Je vous dirais 8 juin. Ah oui, merci. un mois, t'es toute là, Hugo, yes. Un mois plus tôt des Maritimes. Hein? Mais il fait chaud, c'est ça j'allais dire, en studio aujourd'hui. Et là, je regarde, c'est rare qu'on travaille avec 2 caméras. Et vraiment, à la maison, ceux qui nous suivez, là, faites-nous des thumbs up pour nous dire que vous nous entendez bien, vous nous recevez bien. On a eu quelques petites mésaventures avec nos émissions Facebook Live récemment. Mais là, on est bien confiants. Hein, Hugo? Préparé. Préparé. Plein de tests. Ouais. L'image est belle, il fait beau soleil. Yes. Yeah. Écoutez, on est en direct du 462 Tamarack, 462 Tamarack au centre-ville de Shawinigan. Venez nous rejoindre, il fait super beau, il fait chaud, puis il y a de l'alcool ici, hein. Puis des fois, jeudi, c'est le fun de faire à semblant que la semaine finit. Alors, je suis en compagnie de Hugo Amaoui qui va co-animer aujourd'hui l'émission avec moi. Salut Hugo. Allô, Héro. Hugo qui redécouvre à chaque fois Shawinigan parce que c'est un gars de Montréal. Oui, mais ma mère, elle vient d'ici. Fait que je suis venu quand j'étais jeune, parce que Véronique, c'est ma cousine. Oui. Oui. Puis t'aimes Shawi. Ben, la dernière fois que je suis venu, c'est la semaine passée pour une émission qu'on a enregistrée qui avait pas de son, finalement. Mais là, on peut le dire parce qu'on a fait plein de tests, fait que c'est correct, on se sent bien. Puis il pleuvait. Oui. Aujourd'hui, je suis arrivé tôt, puis je me suis promené dans Shawinigan, puis c'est vraiment beau. C'est vrai. Pour de vrai, c'est vraiment beau d'être entouré d'eau. Oui. C'est paisible parce qu'on dirait qu'on se sent à la campagne, dans un petit village. Ouais, Yes. j'ai déjà habité Saint-Jovite, puis pour de vrai, ça me fait penser un petit peu à la même énergie. Oui, mais on aime ça quand tu finis par la belle énergie parce que, tu sais, à Shawi, on est quand même un peu susceptible. Puis quand tu parles de campagne, on se reconnaît pas. Pas parce que tu viens de Montréal que tu vas nous dire que Shawinigan, Non, mais c'était pas péjoratif. Mais Non, c'est vraiment pas péjoratif. Au Ben oui. contraire, c'est Ben oui. relax. Tu sais, c'est plus lent, c'est le fun. L'air est bonne. Oui. On est entouré d'eau, c'est le fun, on a Oui. des beaux parcs. Il y a des belles places des beaux aussi. espaces verts. Oui, C'est il y a vrai. la place à Isaac est vraiment belle. Vous devriez venir là présentement parce que le midi, il était un petit peu. Fait que venez encourager. Ouais. Parce que ici, on est prêt. Puis Isa nous a préparé un petit drink d'été. Exact. Pour Grand V, mais vous pourriez aussi pouvoir le consommer sur place si vous vous présentez. C'est un drink avec un cocktail, un un petit cocktail. cocktail vraiment estival, vraiment du coin là, en grande partie. C'est le gin Canopé, Ouais. qui est un gin forestier, la distillerie Mariana à Louisville. OK. Puis Wow. moi j'ai fait un sirop avec les pousses de sapin baumier d'Alex Guérin, qui est l'entreprise Prendre Racine qu'on connaît, ou en tout cas si on connaît pas qu'on devrait, parce que c'est vraiment trippant ce qu'il fait. Puis il Isa- ramasse toutes sortes de produits dans les bois, puis Oui, il c'est nous ça. les Oui, je vais le mettre de l'eau bord. Hey, pour vous, à la maison. Oups! Je me suis excité, excusez-moi, c'est mon micro, il y a un peu de poids du côté droit. Alors, Isa, ces produits-là, tu les vends ici? Ouais, Non, je vends quelques oui. produits ici. OK. Je pense qu'il y a une super belle boutique en ligne, là, d'ailleurs, où on peut retrouver pas mal tous ces produits. Oui. Bon, parce que on l'a dit rapidement, on va le redire, c'est les pousses de sapin baumier. Pousses de C'est ça. sapin baumier. Si saucisses savent bon. Savent chanter, Chanter. savent saucisses. Et voilà, donc c'est les pousses de sapin baumier. Vous avez fait le lancement ici il n'y a pas si longtemps, hein, je pense, de ces produits Ouais, il a Prendre fait Racine. ouais, exactement son lancement ici. Puis je pense que c'est prendracine.com. Vous pouvez trouver ces produits. Et là, ça peut servir dans les drinks. Ça peut donner quelque chose de bien fun, bien rafraîchissant. Ouais, exactement, c'est super frais. C'est à la base, c'est ça, c'est un sirop simple, mais avec les pousses de sapin baumier d'infuser dans le sirop. Fait que c'est pour donner un petit côté sweet. N'étant pas des cocktails, moi, j'aime pas nécessairement des cocktails super sucrés. Ouais. Fait que je trouve ça le fun. Il y a juste un petit trait de lime là-dedans. Puis, on a fait justement un petit rim de sucre avec aussi sa tisane des prés. Wow. Fait qu'il y a quelques petites C'est quelques vraiment un petites drink pétales. 100% québécois. Ouais. Même, on pourrait dire, de la Mauricie. Oui, c'est ça, j'allais Ben là, de la quasiment- Mauricie, Ah, là, non. c'est pas. On rajoute quand même de l'eau Oui, pétillante, c'est- qui est de la SK, puis on SK, sait pas on est dans SK canadien quand même. c'est ça, on est dans le pays. On est dans le Ouais. Canadien. Hey, mais vraiment, une recette super intéressante. Puis Santé! Ouais. j'ai pas l'impression que c'est un drink qui est très lourd. Hein? Vraiment pas. Tu sais, pour quoi? Vraiment pas. Je l'ai goûté avant, Ah, il y a c'est quelques instants. En shooter. Ouais. Sans blague, t'as mis combien d'alcool dans ça? On l'a-tu Un nommé? demi-once, ça s'appelle. Un demi-once? Ouais. Isa est réputée pour mettre de l'alcool dans ses drinks. Mais par verre ou pour les 6? Non, par verre. OK, c'est Ouais, ça. c'est ça. Parce que d'entrée de jeu, je dois avouer que ce matin, je me suis levée avec la fièvre, puis j'ai bon espoir que ce petit drink-là soit comme Comme un un... baumier, en plus. Ça va C'est irradier. quelque chose, là, c'est sûr. Oui, ça pourrait vraiment éradier tout petit mode. Hey, merci Isa, vraiment. On va repartir avec cette idée-là, puis c'est un drink super rafraîchissant qui pourrait même, je trouve, se servir. Tu sais, on se disait des
fois, quand dans les journées moins ensoleillées, là, qu'on pogne un peu le blues des journées froides. On va en reparler tout au long de l'émission parce qu'on commençait à être découragés, mais aujourd'hui, on en a une plutôt belle. Oui. Plutôt belle. Donc, sur la terrasse, en petit apéritif, le midi, quand il est midi quelque part dans le monde. Sans alcool aussi. Oui, c'est ça. Là, on y a mis un petit peu de fun, là, mais sinon, ça fait quelque chose de super rafraîchissant. Oui, les épices, Juste c'est allongé vraiment avec bon. une eau pétillante. Ouais, Mais moi, je voulais savoir, les épices, on peut les utiliser vraiment pour tout? À la base, c'est comme infusion, OK, comme c'est ça. tisane. Fait que de sapin. Oui, c'est ça. Puis il y a évidemment, j'imagine, plein de super propriétés que je te nommerai pas ici. Là. Mais non, ben, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, on a c'est plus ça. vraiment On n'a pas pas le le temps que tu nous les énumères toutes. Exact. Mais j'ai quand même l'impression, pour vrai, qu'on peut retrouver sur son site Internet beaucoup d'informations Ah oui, ben sur oui. comment les utiliser aussi, là. Parce que c'est pas toujours évident. Tu sais, tu reçois ça, puis tu te dis, bon, dans quoi je peux utiliser ça pour que ça donne la juste valeur du produit, là? Puis connaissant Parce un que- petit peu Alex, Ouais. c'est sûr que son site doit être super bien monté. C'est un passionné, Mm-hmm. ouais, un fou de la chose. OK. Et si on se présente, là, on te demande quoi comme drink? Quelle chose. Ben, je m'en ai. Elle me dit la chose. Quelle chose? Ben, Tu c'est le connais? chose. Ah, c'est chose. C'est des choses que l'on cueille. Les cocottes de sapin. Ainsi que la noix de noyer noir, Ah, c'est bon. son produit phare. Oui, qu'il vend en gros morceaux comme ça ou bien Ben, tout... je pense que c'est plus dans l'idée de montrer un peu la chose qu'il ramasse. C'est très bien. C'est très bien. Juste pour nos auditeurs, Isabelle, qui vont se courir, ruer ici au 462. C'est comment on l'appelle ce drink-là? C'est notre gin forestier. Gin forestier. Ouais. Fait Voilà. que, Ben, sincèrement, avec une journée chaude comme ça, le gin forestier il est excellent. Ah ouais, vraiment, c'est rafraîchissant. mais c'est vraiment, vraiment doux, là. Oui, ben oui, puis on est allé, Non, mais même on est dans allé les smooth saveurs. aussi. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. On pourrait pas mettre 2 ans. Bon, on Ben, pourrait. on pourrait. Oui, c'est ça. On met un peu toujours- plus de sapin. Mais tu sais, disons qu'on veut quand même laisser place au sapin. Là. Puis ça, tu peux manger. Ah C'est ah. c'est la pousse de sapin qui est confite pour faire le sirop. C'est Quand même un exactement petit bonbon. ce que j'allais poser comme question. Tu sais, tu te ramasses avec ça quand même Tu peux. dans la bouche, tu peux le croquer. manger. Ouais. Tu savais, Hugo? Là, oui. Tu le sais. Alors, tu peux le manger. Puis le rim qu'Isabelle parlait, c'est un peu comme le traditionnel blodé César Ouais, un qu'on sel met de dans céleri, là. un sel de céleri qu'on trempe. Fait que tu peux inventer toutes sortes de rim avec ces épices-là, puis ça donne Vraiment. quelque chose de vraiment très intéressant. Ouais. Là, Alors- on le voit pas, mais la petite pétale est belle aussi. La Oui. petite pétale de rose. là. Oui, c'est vrai qu'on peut la retrouver dans le fond. Oui, vraiment très, très cute. Savoureux. Merci de nous faire Ça me fait découvrir plaisir. ça. Puis je vois que Franck arrive, alors je lui Ouais. lègue mon siège. Bonne Merci. émission. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir, de Oui, nous accueillir dans merci de ton l'accueil. super beau lieu. J'aime tellement ça. Là. Puis en plus, là, le soleil rentre, il y a les petites lumières. On Il y a sent. des bonnes charcuteries ici, là. Ouais. Vraiment, là, c'est une belle place. Ça vaut Ouais. la peine de venir. Puis des fois, les gens ils nous demandent, mais c'est où ça? Ben, C'est au 462 Tamarack. C'est downtown Shawinigan. c'est dans le temps de Shawinigan. Alors, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. On est ici en direct. Vous pouvez venir assister à l'émission, venir découvrir, en fait, nos invités. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on vous les introduit. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir, d'ailleurs, Franck Chaumanet qui est arrivé dans le 462, qui va venir nous parler de recettes de rhubarbe. Puis il va aussi nous parler de récits de voyage, parce que Franck, au cours de la dernière année, a fait quelques voyages. Puis on lui a posé la question, tu sais, ces temps-ci, on chiale beaucoup sur la température. Puis on se dit, coudonc, le beau temps va-t-il arriver, tout ça. Puis on a dit, est-ce que tu as des histoires à nous raconter, de choses que tu as vues dans le monde, peut-être ailleurs, puis du fait que des fois, on se plaint peut-être un peu Pour le ventre rien. plein. Oui, on se plaint peut-être facilement. Donc, il va nous raconter quelques histoires dans ce sens-là. Il y a Evelyne Ferland. Evelyne qui est collaboratrice à Grand V depuis l'an passé. Evelyne, cette année, elle s'est lancée, en tout cas, un premier gros défi, un marathon. Wow. C'est une première pour elle. Un vrai marathon, là. Le 42 là, Le kilomètres. 42 kilomètres, puis elle, son objectif, c'était de le faire, en fait, de le finir. Ouais. Donc, elle a réussi, j'allais dire, histoire, le dit pas maintenant, vous allez savoir tantôt, mais Faut rester à l'écoute. elle a réussi son défi, elle a réussi à faire son marathon. Elle va venir nous raconter un peu ce parcours-là, faut le dire, le parcours, comment on arrive à faire ça. Puis elle l'a pas fait ici, là, à Shawinigan, sur le boulevard, ou en Mauricie, elle est allée en Écosse vivre Wow. cette aventure-là. Donc, elle va nous en parler plus tard dans l'émission. On va recevoir aussi 2 entrepreneurs du coin, 2 beaux entrepreneurs que tu vas avoir le plaisir, Hugo, de rencontrer avec nous autres. C'est Myriane Lefebvre et Martin Desaulniers, des gens très ponctuels, très à l'heure. En avance. En avance. Ils sont arrivés déjà en studio, mais ils sont pas loin parce qu'ils vont ouvrir bientôt leur kombucheria.
Je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Ils vont me reprendre tout à l'heure. C'est le lieu, le salon de dégustation. Myriam, elle me dit oui, c'est ça. Donc, c'est ici tout près, en fait, sur la 4e rue. Wow. Tu sais, tantôt, C'est on vraiment disait, le premier beau. au Québec? Le premier au Québec, le kombucheria, juste dégustation de thé, pas de thé, mais de kombucha et tout. Je dirais que oui, moi aussi. Myriam nous fait le signe de tête vraiment dans la formule, parce que tu peux goûter ces produits. Sur place. En fait, j'allais dire à d'autres endroits en Mauricie, oui. en d'autres endroits éventuellement au Québec, tout ça. Mais sur place, le petit salon de dégustation, c'est une première. Wow. C'est cool, hein? Oui, c'est vraiment cool. Ouais. Puis tu sais, tantôt, tu disais, c'est beau Shawinigan, tout ça. Puis, ben, on se réinvente beaucoup à Shawinigan. Oui, ben, je réalise qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de, il y a une belle créativité. Non, tout le monde que je rencontre vraiment a une belle énergie. Je sais pas si c'est la cité de l'énergie qui fait ça, mais il y a quelque chose. Pour de vrai, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Oui, ben on est dans un virage en fait à Shawinigan. Tu sais, on est passé d'un air très industriel à une volonté de créer de l'emploi, de survivre à ça, de se dire comment on peut reprendre notre ville puis relancer. Puis ben on est dans ce virage-là. Puis d'ailleurs, Myriam et Martin font partie de cette relève-là d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Ben je dis jeunes. Ben oui, sont jeunes entrepreneurs en affaires, c'est-à-dire parce que leur projet est tout jeune. Mais ils font partie de cette vague-là de gens qui se lancent, qui osent, parce que tu sais, c'est pas rien là. Ils se lancent en affaires, mais en plus ils décident de créer un produit hyper original, recherché, tout ça. Donc, eux, on les reçoit dans la chronique Shawinigan. Faut que tu sois passionné quand tu pars un produit comme ça, surtout là, dans l'alimentation. C'est pas facile. Non. Quand je les ai approchés pour venir à l'émission, tu sais, j'ai dit, on va parler aussi un peu de la grisaille, puis on va parler, tu sais, des mauvais temps, de comment on peut se craquer ou trouver. Là, ils ont dit, le mauvais temps, quel mauvais temps? On n'a même pas le temps de le voir. Mais ça, c'est vrai, par exemple. Je vais pas l'aborder tout de suite, mais le mauvais temps est dans la tête aussi. Absolument. C'est nous qui décident de voir comment qu'on le voit, tu sais, parce qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire. C'est certain, par exemple, quand le soleil sort, là, on fait « wow », mais on n'est pas obligé d'être déprimé quand il n'est pas là. Non, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit, hein, au printemps. Moi, d'habitude, la température m'affecte pas, mais à un moment donné, le manque de soleil, c'est ce qu'à un moment donné, on en a besoin. Oui. Alors, comment compenser? Ben, on prend des petits drinks. Non, on prend de temps en temps un petit gin forestier. Et là, à la fin de l'émission, on va recevoir Simon Picard-Lagacé, qu'on avait reçu il y a 2 semaines à l'émission. Il va nous reparler de son événement, les Jardins secrets de Shawinigan. Et il va aussi nous proposer 3 produits qu'on peut retrouver au centre-ville de Shawinigan. 3 produits comfort food pour l'été, mais aussi pour les jours de grisaille. Donc, on va le recevoir à la fin de l'émission. Alors, sans plus tarder, je fais un signe de l'œil, de la main à Franck Chaumanet qui vient nous rejoindre sur le plateau pour jaser avec Franck qui en est pas à sa première, soit dit en passant, à l'émission Grand V. C'est un fidèle collaborateur qu'on a souvent la chance d'accueillir, puis on va le retrouver éventuellement dans le cadre de d'autres chroniques. Franck se joint à nous à l'instant. Et comment? J'ai déjà un drink. Tu as déjà un drink. Déjà un drink. Toi, Franck, l'habitué du 462 Tamarack. Bonjour, Franck Chaumanet. Touche pas trop à notre micro. Il tient par la peur. Des fois, le son, il manque. Oui. On ne sait jamais. Oui, on va te faire quelques tests. Parle-nous donc, voir, Franck, si... Ben, bonjour. Bonjour. On vous reçoit. Ça va, Franck? Ça va très bien, et vous? Ben oui, très bien. Ouais. Aujourd'hui, tu as accepté de venir nous jaser un peu à Grand V. D'abord, on t'avait lancé le défi de dire est-ce que tu as peut-être des recettes ou quelque chose d'intéressant à nous proposer. Puis, tu as dit pourquoi pas parler de rhubarbe? Rhubarbe. Ouais. Oui. Hein? La rhubarbe, moi, je me souviens quand j'étais très jeune. Des fois, je dis très petite, mais les gens disent ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Donc maintenant, je dis très jeune. Je mangeais de la rhubarbe. Moi aussi. Oui. Ouais. Qui, pour moi, me semble... Avec du sucre. Ça poussait n'importe où. Ouais, tout le monde a ça dans son jardin, en fait, ou quasiment toutes les familles. Là, c'est mon voisin quand même à côté de chez moi, mais okay. Une famille sur 2, j'imagine, ont de la rhubarbe chez eux. Oui. Ouais, en campagne, en tout cas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Puis puisque Shawinigan est une grande campagne, on en trouve dans tous les jardins. Mais simple à faire pousser quand c'est de toute façon naturel, dans le sens que ça peut pousser sur le terrain comme ça. Mais sinon, si on décide d'en cultiver dans le jardin, c'est une chose qui pousse facilement. Je pense que c'est très simple parce que c'est vivace, donc ça revient à chaque année. OK. Juste peut-être la tailler un peu. En fait, il faut en manger, il faut en prendre pour qu'elle se régénère. Donner de la lumière un peu, sinon ça devient un gros moton. Je suis pas spécialiste en rhubarbe, mais j'aime bien la cuisiner. Oui. Et en fait, ça paraît un peu la rhubarbe. Quand on la mange comme ça, d'abord c'est très acide, c'est même un peu acre. Oui. Et c'est un peu austère finalement comme aliment, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Et donc, je vais vous faire quelques suggestions dernièrement. Puis,
comme j'aime rendre à César ce qui est à César, je pense déjà pour commencer, pour les gens qui manquent de créativité ou qui ont besoin d'idées, le site de Jamie Oliver sur la rhubarbe, il y a beaucoup de choses avec la rhubarbe qui sont très intéressantes de façon diverse. Dans les recettes. Dans les recettes, puis il y a vraiment une section rhubarbe en fait. Autant de desserts qu'en accompagnement de viande et tout ça. Parce que c'est plus souvent comme ça qu'on est habitué de la voir, en dessert. Cuite, dessert. en tarte. Donc, le grand classique, si on commence par les desserts, et donc tout le monde plus ou moins connaît ça, fraise, rhubarbe, c'est l'association idéale. Si on rajoute des fleurs de sureau, là on ajoute une petite touche. Le problème du sureau ici, mettons comme en Mauricie, qui est le sureau rouge, qui est plus comestible, ou sureau blanc, en tout cas il y a plusieurs sortes de sureau. J'ai téléphoné à Alex Guérin hier, il n'y en a pas encore, c'est seulement au mois de juillet la floraison pour ce sureau-là, donc ça arrive pas tout à fait en même temps que la rhubarbe et les fraises. Enfin, le timing, synchronisation là, des trois ensemble n'est pas évident, mais sinon c'est une belle association, ou sinon on peut faire de l'huile de sureau à la rigueur qu'on garde pour un usage ultérieur. OK. Mais sureau, rhubarbe. Sureau, S-U-R-R-O. Sureau. De R, je pense. Oui, S-U-R-R-O? E-A-U. E-A-U. OK, donc c'est une herbe, c'est une fleur qui pousse. Fleur, c'est ça, c'est un arbre en fait qui donne des fruits et donc qui donne des fleurs avant. OK. Voilà. Mais très simple en fait, une petite recette vraiment s'il y a de plus simple. Prenez 900 grammes de rhubarbe, ça peut être 500 grammes, ce que vous avez sous la main. Je l'ai fait à peu près sur une base de 900 grammes, disons 1 kilo de rhubarbe. Le jus d'une orange avec son zeste, 100 millilitres de sirop d'érable, une gousse de vanille. Vous coupez la rhubarbe, vous n'avez pas besoin de l'éplucher, ça peut être des grosses sections. Les gros morceaux. Les plus petites sont un peu plus tendres, les plus gros sont un peu plus raides et la peau à l'extérieur est plus épaisse. Et vous avez besoin juste de la trancher. C'est trancher très mince. Oui. Parce que le mot qui s'utilise, c'est tronçon. Alors, c'est ça, trancher, tronçon, à peu près 2 à 3 pouces de long. Vous mettez ça dans une plaque au four à 350 pendant 20 à 25 minutes. Donc, tout ensemble. Finalement, vous mettez, vous mettez vos morceaux de rhubarbe avec le sirop d'érable, le jus d'orange, le zeste d'orange, la gousse de vanille ouverte en deux, juste avec les graines. Vous mélangez tout ça avec les mains ou avec des pinces. Vous mettez tout ça sur une plaque. Idéalement, il ne faut pas que les morceaux de rhubarbe soient superposés, qui cuisent individuellement. Vous sortez ça après 20 minutes. Vous pouvez, les morceaux de rhubarbe vont être encore entiers. Et de là, vous pouvez les garder, soit les manger comme ça, ou les passer pour faire une compote, ou les couper en plus petits morceaux, les mélanger avec des fraises, par exemple, un jus de fraise, donc très facile. Rhubarbe aussi, comme c'est acide, toutes les bonnes marinades, c'est l'agent acidifiant qui attendrit une viande, mettons pour du poulet. Donc la rhubarbe aussi, passer au robot, donc en faire une purée avec, additionner d'autres ingrédients, peut faire une excellente marinade. Avec du porc ou du poulet, c'est excellent. Avec du curry, rhubarbe, curry. On sous-estime la rhubarbe. On sous-estime la rhubarbe, zeste de citron, lime ou jus de lime. Ça va très bien ensemble. Peut-être une dernière idée sur la rhubarbe. Idée qu'on pourrait... Tu vas nous laisser, s'il te plaît, tes notes, Franck, parce qu'on pourrait les laisser vraiment sur la page de Grand V. Absolument, avec plaisir. Parfait. Et donc, oui, rhubarbe et volaille. En fait, c'est plus ça, ma dernière... C'est une recette qui a déjà paru dans un livre auquel j'avais participé. Et qui est aussi tirée d'une idée de Monsieur Oliver, parce que lui faisait une recette un petit peu comme ça de marinade à la rhubarbe avec du porc. Il le faisait à sa façon, moi je l'ai tweaké un peu à ma façon, et ça donnait quelque chose de très intéressant. Donc rhubarbe, donc une marinade à base de rhubarbe, donc de sirop d'érable, de curry, de gingembre, de jus de lime, si je me rappelle bien, enfin, une coupe d'épices, mais je pourrais laisser la recette. Donc on fait mariner les morceaux de rhubarbe, les morceaux de poulet dans la marinade à base de rhubarbe pendant une nuit. Le lendemain on cuit avec la marinade. Et c'est excellent. Ça a l'air bon. Oui, moi, c'est sûr que là, j'aimerais tellement aimer ça goûter. Oui, c'est ça. On pensait que tu allais amener... Oui, c'est ça. Il n'y a pas... la compote. Ça cuit pas présentement, ça cuit pas au four. Non, on le sent pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'odeur présentement dans le studio à part de sapin. Oui, c'est vrai. Un peu de gin à l'épinette. Est-ce qu'on va voir une bière à la rhubarbe bientôt?
Ça pourrait sûrement faire l'objet d'une bière, vu Sûrement. que c'est un agent acidifiant. Ouais. Sûrement même que ça a déjà été fait. Oui. Sûrement. Oui. Puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est facile à cultiver, ça coûte pas cher, j'imagine. Fait que, à quelque part, ça peut être un produit intéressant à Ça transformer. pousse, facilement, à volonté, ouais. Mhm. Ben, on va attendre tes recettes, en fait, pour les goûter, Franck. Ça va nous faire plaisir. C'est certain qu'avec des chroniques nourriture, d'habitude, on amène des bouchées. Oui. Mais en fait, Effectivement. non, c'est ça. Le défi, c'est de nous, après, les faire. Puis Oui. je trouve que c'est intéressant de ne pas goûter celles de Franck Chaumanet avant de les pratiquer soi-même. Ouais, sinon, on n'aura plus le goût des faire, Non, c'est ça. Hein? Tu fais la tienne, La puis barre tu est trouves que haute. jamais, Ouais. finalement, En fait, je me propose de intéressante. revenir dans une autre émission, vous faire goûter. Oui. Ça, c'est une très La bonne rhubarbe. idée, moi, je Ça trouve. sera peut-être l'année prochaine, mais vu que la saison passe Mais vite. juste avant l'hiver, là, me semble rhubarbe aussi, tarte de rhubarbe. Moi, j'aime ça l'hiver. La tarte framboise, fraise rhubarbe, là. C'est bon. Rhubarbe fraîche, je sais pas s'il y a une repousse à l'automne. Ouais. Ah, c'est je ne vrai? sais plus, ça se peut. Sur Parce que ça certains pousse, ça cultivars. pousse 2 fois dans l'été, non? Ça se peut. Ouais, ça se peut. Excuse-moi, Hugo, mais t'as l'air d'un gars qui dit, ouais, il me semble que j'ai déjà vu ça. Oui, mais ça, On va fouiller là-dessus, hein? oui, j'ai pas le choix. Non, c'est ça. Eh ben merci Franck. Puis on t'avait aussi demandé, toi qui as voyagé au cours de la dernière année, tu as fait quelques séjours à l'extérieur du pays. Oui. Oui, en fait, t'es allé même, on n'en a jamais vraiment discuté à grand V, mais t'es allé en Inde, t'es allé au Mexique. Ouais, au Vietnam, Au il y a quelques Vietnam. années aussi maintenant. Mhm. C'est ça, un voyage par année au moins, un voyage vraiment culturel, je dirais, par année. Je trouve que c'est bien. Mhm. Et le dernier, donc, qui est plus récent, et donc, De combien de temps, à peu mémoire près? est plus vivre, de 6 mois OK. à peu près. Donc, c'était au Mexique, dans la ville, l'état de Oaxaca. Oui. Donc, O-A-X-A-C-K. Sa capitale, c'est Oaxaca de Juárez. Mhm. Et en fait, Oaxaca, c'est tout le monde. Je pense que on connaît pas forcément la ville parce qu'elle est dans les terres. C'est dans le sud du Mexique, donc collé au Chiapas. Et la ville, donc, de Oaxaca, est au centre à peu près de la botte là, du Mexique, là, sa partie la plus fine. Ouais. Mais c'est à 5 heures de route de Huatulco, 5 heures de route à 6 heures de Puerto Escondido. Donc, c'est une destination quand même qu'on connaît ici, mais on fait pas forcément le saut jusqu'à Oaxaca. On va directement à Puerto Escondido ou à Tulco. Ça vaut vraiment la peine. C'est une destination magnifique. Alors, Oaxaca, c'est une ville de 260 000 habitants à peu près. Ah, c'est quand même OK. gros. Très, très riche en culture. C'est très, très beau. Il y a les vestiges coloniaux dans les plus beaux au Mexique, en fait. On remonte jusqu'à 1700 et quelque chose, 700. Il y a des vestiges absolument magnifiques. Et c'est une région aussi qui regroupe vraiment plusieurs cultures autochtones. Donc, les Mixtèques, les Zapotèques, à Oaxaca spécialement. Donc, à 15 minutes, 20 minutes de la ville, il y a le site de Monte Alban, qui est un site majestueux sur plusieurs kilomètres carrés, donc de la civilisation zapotèque. C'est absolument grandiose. C'est vraiment à voir, c'est une destination incroyable. Ce que j'aime beaucoup dans ces voyages-là, en fait, c'est aussi souvent on dit, bon, les voyages, bon, moi je suis cuisinier, je cuisine, bon, c'est inspirant, mais c'est pas seulement inspirant au niveau des idées, moi c'est beaucoup plus inspirant au niveau d'abord de se rendre compte que c'est une belle leçon d'humilité, on connaît pas grand-chose. Parce que chaque culture, chaque pays a ses ingrédients, ses façons de faire. Donc on est quand même cantonné, on connaît pas grand-chose de la cuisine finalement si on voit ça à une grande échelle. On connaît juste ce qu'on connaît finalement Oui. et qu'on fait à tous les Puis jours. quasiment. on oublie qu'il y a d'autres mondes. Donc c'est ça qui est très intéressant, puis aussi voir dans avec quoi les gens cuisinent, Oui. au-delà des ingrédients, comment ils cuisinent, avec quels équipements et tout ça. Et c'est sûr que le Mexique, comme l'Inde, le Vietnam, c'est assez rudimentaire, mais en même temps c'est très efficace. C'est beaucoup le feu de bois évidemment et de l'argile pour cuire. Donc on retourne à des préparations qui sont souvent très simples, si je parle pas du mollet, et très savoureuses. Parce qu'on parle des ingrédients qui sont d'excellente qualité. Bon, si on parle de Oaxaca, c'est un microclimat. Parmi les meilleurs ingrédients sont produits là-bas parce qu'il fait beau toute l'année. Il pleut à peu près 5 jours par année. C'est enclavé dans les montagnes. Il y a des bassins d'eau phréatiques constants. D'ailleurs, c'est vraiment surprenant de voir autant de profusion d'eau à Oaxaca quand on sait que les gens là-bas vous disent qu'il pleut à peu près 5 jours par année. Et c'est vraiment surprenant. Mais donc, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de variétés de légumes qui y poussent.
Et parmi les plus grands restaurateurs du Mexique, qui sont basés à Mexico, s'approvisionnent dans l'état de Oaxaca. OK. À Oaxaca même, il y a plusieurs grands chefs. J'ai eu l'occasion d'aller dans un restaurant qui s'appelle la Casa de Oaxaca. Absolument magnifique, une cuisine incroyable, vraiment une belle expérience de nourriture. Ma meilleure à date là cette année, c'est hors de tout doute. Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que c'est beaucoup des plats à base de viande? Est-ce que en fait, j'ai mangé un petit peu de tout. Là-bas, Oaxaca est renommé pour son mollet. En fait, c'est comme la région des 7 mollets. Donc, le mollet le plus grandiose, le mollet de fête, c'est le mollet negro. Donc, c'est le mollet noir qui est préparé avec beaucoup d'ingrédients. À la base, le mollet, il y a eu beaucoup de transformations dans le temps. Là. On parle de mollet rouge, mollet vert et tout ça. Mais sinon, à la base, c'était... puis ce qu'est et le Mexique aussi au niveau de la gastronomie, c'est-à-dire c'est un mélange de beaucoup de choses autochtones et de choses que les colons, les Espagnols ont amenées. Ouais. Donc, un mollet, à la base, c'est des piments, des noix, comme des amandes, des fruits séchés. Il peut y avoir des tomates, des poivrons frais, du chocolat, évidemment. Donc c'est ça le mollet à la base, c'est un mélange de tout ça, c'est des étapes de cuisson, c'est très long à réaliser, mais le mollet noir est le plus prestigieux et c'est très complexe comme sauce. C'est excellent. Donc, qu'est-ce qu'on mange à Oaxaca? Non, mais un instant. La mollet, on la mange comment? Est-ce qu'on la sert sur des biscottes? Est-ce qu'on la mange direct comme ça? On la mange au déjeuner, dîner, souper? Oui, c'est ça. Sur quoi? Comment on mange, là? Le mollet est un peu apprêté de toutes les façons, dans le sens qu'on peut manger de la viande, du poisson, des crevettes, dépendant du type de mollet. C'est comme une mayonnaise pour... Oui, c'est comme une sauce épaisse, en fait. Qu'utilise pour agrémenter les plats. Oui, absolument. C'est comme un gravy de base, mais... De luxe. Très complexe au niveau des saveurs. On peut manger des tamales au mollet, toutes sortes de choses. En fait, j'ai mangé de la langue de veau qui était préparée dans du mollet. C'était divin. Oui. Oui, c'est ça, les ingrédients aussi, c'est ça, les étapes. Macère et tout, ça en dégage vraiment tous les parfums de chaque épice et de produit. Oui, absolument. Il y a des restaurants phares de Mexico en ce moment, qui est Puyol, qui sert justement une assiette de mollet. J'espère que j'aurai l'occasion d'y aller dans les prochaines années, qui sert une assiette de mollet. Son mollet, en fait, il est évolutif. Il rajoute quelque chose à chaque jour. Donc, vous pouvez aller là-bas et manger un mollet qui a 700 jours ou 2 ans ou 3 ans. Ah oui. Donc c'est évolutif, c'est des strates en fait de saveurs, de couches de saveurs qu'on rajoute au fil du temps. On peut préserver un plat comme ça en le laissant. J'imagine que oui, puisqu'il l'offre. Mais j'aimerais bien connaître le secret un petit peu de l'évolution. Il n'y aurait plus de perte en restauration. Oui, c'est ça. Tout chef voudrait savoir comment on peut récupérer. Hein. Mais moi, c'est aussi souvent ce qui m'inquiète. Des fois, je sens mon fromage dans le frigo, je sais plus trop s'il est passé date ou, je suis beaucoup plus tendance à acheter rapidement qu'à préserver pendant 700 jours un truc dans le frigo, là. Oaxaca, c'est la capitale du mezcal aussi. Oui. Boutique mezcal, mais vraiment, donc un alcool à la base très artisanal, qui est issu de l'eau pressée de cactus fermentés. Oaxaca, en fait, est reconnu pour le mezcal parce qu'il regroupe à peu près une trentaine de variétés de cactus avec lesquelles on peut faire du mezcal, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États du Mexique. Donc, c'est vraiment la capitale du mezcal. Le mezcal, un alcool à découvrir, en fait, qui est une eau de vie, en fait, blanche, aussi claire que ce qu'on voit là, à la base des meilleurs mezcals. C'est vraiment à découvrir. À plusieurs bars à mezcal à Oaxaca, très très tripant, avec des gens qui connaissent leur affaire. C'est vraiment une destination incroyable. Tu y es passé combien de temps déjà? J'ai passé 2 semaines à peu près. C'est pas assez parce que j'y retournerai. Au bar de mezcal? Non, heureusement pas. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On mange beaucoup d'insectes aussi, au Mexique, je pense en général, mais Oaxaca aussi est reconnu pour son sel qui est fait avec des vers séchés. Et les chapulines, qui sont des sauterelles frites, qui sont mangées un peu comme des chips là-bas. On peut acheter ça au kilo, en fait, dans la rue. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ouais.
Quand on passe au-dessus de... qu'est-ce que c'est? C'est croustillant, c'est savoureux, c'est salé, c'est frit. C'est bon. Ok. C'est bon. Et les fourmis volantes, les fourmis chicatanas, avec laquelle des mayonnaises peuvent être faites parce qu'elles sont pilées, broyées dans un mortier. On peut monter une sauce. J'ai eu l'occasion d'en manger. C'était absolument divin. C'était très savoureux, très fort en goût. Oui. Très puissant, très complexe, vraiment intéressant. Donc, par contre, c'est à la saison des pluies uniquement. J'imagine que peut-être ils en congèlent aussi. Ou avec les méthodes de conservation aujourd'hui, on est capable d'étirer les saisons plus longtemps. Ouais. Et ta prochaine destination, Franck Chaumanet? J'aimerais bien que ce soit le Japon. Oh! Encore Mais, là, pour la nourriture. C'est pour, toujours un peu une base, en Ouais. fait, oui, mais parce que je trouve que la nourriture, en fait, est toujours associée à la culture et à l'histoire et à tout ça. Donc, je trouve qu'évidemment, comme parce que on aime ça manger, j'aime ça manger. C'est une bonne raison d'y aller, mais aussi ça me fait découvrir en fait la culture de. C'est l'attrait un peu, mais sur toutes ses facettes finalement, parce que c'est l'architecture, l'histoire, l'art. C'est la base. C'est la base, ouais. Ouais. Puis c'est les racines d'une civilisation en fait. Ouais. Et il me semble que ce serait intéressant éventuellement à Shawinigan de voir un gros festival de bouffe parce que tu sais, tu dis on aime manger, j'aime manger particulièrement. Tu fais de la bouffe de façon incroyable, là. Hein? Et puis quand même, dans un petit quadrilatère, il y a des bons Ça serait- restaurants ici, là. Oui. Puis faire venir des chefs d'ailleurs. Puis il me semble Des hein, food trucks, un beau festival de bouffe, de multiculturel. Il me En semble association que- avec le Trou du Diable. Hein? Ouais, ça pourrait être le fun, c'est sûr. Quelqu'un m'a approché pour une idée dans ce genre-là. Je sais pas ce que ça va donner, où ça va aller, mais ça pourrait être le fun, ouais, c'est sûr, certain. Une question, t'adores la nourriture. Est-ce que tu as déjà vu la série Chef's Table sur Netflix? Ouais, oui, je les ai tous vus. Non, c'est incroyable. Hein? Oui, c'est très Ah, intéressant. J'aime oui, absolument. Ouais. Ça aussi, ça serait génial de voir une série avec le chef Franck Chaumanet. Ouais, ça c'est un peu rêvé, je pense. Je suis pas, Faudrait je suis pas t'aille au niveau. Faudrait t'aille à couteau tiré. À couteau tiré. Ouais, l'émission. Ah, ça par contre, je connais pas. Ouais, J'ai tout à entendu fait. parler, mais je ne connais pas. Ben ouais. Je suis pas trop un tripeux de compétition, Non, ok. puis c'est pas trop mon genre. Non, hein? Non, c'est juste pour faire connaître la place. C'est pour ça d'ailleurs que Chef Table j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait en fait ça pourrait être fait sur n'importe quel artisan d'un métier autre que cuisinier. Mais là, ils ont sorti les designers. Abstract, ça s'appelle. Puis là, il y a un designer, un musicien, il y a le designer de Nike que personne ne connaissait. Mais là, qui a fait toutes les chaussures de Jordan. C'est vraiment super bon. Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que là, on rentre dans la tête de la personne un peu. Puis c'est une histoire, hein, chaque personne a son histoire. Oui. Puis c'est ça c'est l'intimité un peu et les raisons de qu'est-ce qui amène vers ce qu'on fait aujourd'hui dont on parle dans ces émissions-là. C'est ça que je trouve intéressant. C'est très bien filmé, c'est beau, c'est bien fait. Ouais, l'esthétique est vraiment super. Si jamais tu décides d'embarquer dans le projet de la personne qui t'a proposé de faire un événement sur la bouffe à Shawinigan, c'est sûr que tu viens nous en reparler, puis on va t'aider aussi à promouvoir cet événement-là. Véronique, elle se propose d'être en direct de l'événement Manger à Shawinigan avec grand V. Absolument. Merci. Si je peux terminer juste sur une petite note par rapport au Mexique, en fait, parce que Mexique, des fois, paraît comme une destination dangereuse et tout. Je pense que ça dépend vraiment des endroits où on va, et puis aussi à quelles heures on traîne dans la rue le soir et dépendant où. J'ai des amis qui reviennent de Mexico, qui ont passé un séjour incroyable. Enfin, le Mexique, c'est une destination vraiment qui est à côté de chez nous et il y a beaucoup de choses à découvrir. La nourriture est extraordinaire selon moi. Oui. Vraiment, vraiment trippant. Je peux rajouter une dernière chose. Le Buck, le restaurant du Buck à Trois-Rivières, a invité le Trou du Diable et moi-même ce dimanche à réaliser un brunch. Donc on va être une équipe du Trou du Diable à réaliser un brunch donc au Buck Traiteur ce dimanche 11 juin, donc de 11h à 14h. Un brunch en 3 services avec un amuse-bouche, une entrée, un choix de 4 plats, tout ça pour la modique somme de $25. Wow. Hey! Et là, les billets sont en vente au Buck Traiteur, Franck? Il n'y a pas de billets, en fait. Non? On appelle pour réserver. Premier arrivé, premier servi. Mais c'est pour ça, si on réserve, on s'assure d'avoir une place. Puis, est-ce que vous avez une thématique de brunch? Est-ce que c'est donc... Non, moi j'aime bien.
il voulait inviter le Trou du Diable pour un dîner ou un souper. J'aime bien la formule brunch. Je trouve que ça offre une belle liberté. De créativité, ouais. Puis tout en restant, il faut que ce soit un service qui est rapide, donc jamais tomber dans le trop compliqué non plus. Donc c'est allier les deux. Puis j'aime bien ce formule-là. Puis il va y avoir quelque chose avec du boudin, du sarrasin, plein de choses tripantes, des crêpes évidemment. En fait, c'est tout ce qu'on mange à un brunch, mais un peu fait d'une façon différente, avec une touche particulière. Wow. Il y aura de la rhubarbe et des fraises d'ailleurs. Ah oui, une belle occasion de goûter la rhubarbe et les fraises. Donc, ça se passe le 11 juin à Trois-Rivières au restaurant ce dimanche, le Boc Traiteur. Merci, Franck, pour ta présence. Merci beaucoup. Tu nous laisses tes notes, peut-être les donner à Laurence pour qu'on puisse transcrire les notes de recettes que tu proposes pour la rhubarbe de cet été. Merci beaucoup de l'invitation. À bientôt. Puis tu viens nous parler du Japon n'importe quand. Quand j'y serai allé. Oui, c'est ça. Merci. Alors, Franck, qui nous proposait des recettes de rhubarbe, honnêtement, je crois que je vais essayer la rhubarbe, essayer de la cuisiner. Elle m'a toujours un petit peu comme, pas rebutée, là, la rhubarbe, mais disons que ça n'a jamais été ma meilleure amie, puis je me souviens plus de la manger avec un peu beaucoup trop de sucre. Oui, c'est ça. Finalement, on veut pas la goûter, on met plein de sucre dessus. Un peu ça, là. Donc, mais quand même, le petit côté amer, surette, sucre, c'est ça que l'association avec fraises, là, puis la crème glacée, chaud, micro-ondes, ça c'est super bon. pudding, chômeur, mais recette rhubarbe et fraises, ça pourrait être vraiment très bon. Bon, hey, merci. C'était vraiment aussi son récit de voyage. Ça m'a fait prendre conscience que ça fait 2 ans qu'on va au Mexique, puis j'ai pas vu le Mexique de la même façon que Franck. Hein, cette immersion-là, d'aller découvrir, d'aller vraiment, on a tendance explorer. à faire ça quand on part, on veut décrocher, fait qu'on on bouge plus. Ouais. On y va quand même, mais on n'a pas visité la même partie du Mexique que Franck. Donc ça aussi, ça fait une bonne différence. Alors, on va accueillir Evelyne Ferland qui vient cette fois-ci nous raconter vraiment des trucs sur son histoire personnelle. Elle qui est venue beaucoup sur le plateau de Grand V nous parler de plein de choses, multiples sujets. Oui! Merci d'être là. Ça fait plaisir. Oui, Evelyne qui a vécu une expérience, moi je pense, assez exceptionnelle récemment. Hein? Déjà l'Écosse. Oui. Ça doit être quelque chose c'était le nanan pour toutes ces heures de millage d'entraînement. Donc, c'est la première fois que j'exhibe d'ailleurs ma médaille. La montrer à la caméra. Je l'ai enlevée au moment de prendre ma douche. Je l'ai mis dans un sac. Là, j'étais comme, c'est bon la course. Là, un break. Je prends un break, c'est ça, exactement. À moi le scotch. Ben justement, prends-toi le gin forestier, c'est pour toi, ma chère. Merci. Mais oui, un petit gin forestier. Un petit gin que je vais faire à Jérôme, Hélène et David qui m'accompagnaient dans cette aventure. Santé. Santé, Jérôme, Hélène et David qui sont à l'écoute présentement, j'imagine. J'espère. Oui. En exclusivité. Oui. Evelyne a dit, je raconte mon histoire de marathon en exclusivité à Grand V. C'est vrai parce que j'avais pas dit à tant de monde que ça que je m'entraînais pour un marathon. L'an dernier, j'avais tenté. Je m'étais blessée pendant l'entraînement. Puis tu sais, des fois, tu dis à force de toujours dire que tu vas faire ça, tu te plantes. Ouais, des fois, on n'aime pas rien dire avant que ça soit fait. C'est ça, exactement. Fait que j'avais gardé un peu plus pour moi là, ce projet-là. Donc, tout l'hiver, le printemps, les petits plaisirs et les découvertes et les inspirations sur les routes de Shawi. Moi, ça fait 2 ans, j'habite à Shawi. J'ai sniffé la ville. En courant, je suis allée jusqu'au lac des Piles du centre-ville de Shawi, aller-retour, parce qu'il faut faire une fameuse longue sortie de 30 km. C'est la plus longue distance que j'avais fait avant d'aller faire le 42.2. Pour de vrai, hein? Oui, c'est ça. J'avais suivi approximativement un programme de course, mais je suis pas un robot, je suis pas une machine. Suivre ça à la lettre, c'est presque impossible, à moins d'avoir vraiment des objectifs de temps, alors que moi, c'était plus un objectif d'arriver à la ligne, c'est ça, d'arriver. Ouais. Exactement. Mais comment on fait pour se programmer à faire ça? C'est ça. Moi, je vous le dis, là, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais je suis incapable de m'imaginer faire 42 kilomètres de course. Mais puis déjà, pourquoi 42 au départ? Ça aurait pu être un demi, tu sais. Moi, parce que j'avais déjà fait des amis. Okay. Mais avant d'avoir des enfants, là, plus autour de 2009-2010, puis là, à un moment donné, il y a le défi aussi. Je suis une personne qui carbure aussi à ce genre de petits défis personnels. Petit, hein? Vous remarquez qu'elle a dit ce genre de petits défis. C'est qu'il faut toujours un peu minimiser un peu l'affaire. C'est drôle parce que le matin du marathon, moi, je courais avec des experts. 2 étaient à leur 7e marathon et une autre à leur 5e, à son 5e. Jérôme qui me sort, bon, ce matin, on s'en va faire les caves.
Ça m'a vraiment aidé à déstresser parce que c'est vrai que même la photo que vous avez choisie pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai mon sourire de je m'en vais courir un marathon. C'est pas un si beau c'est pas mon plus beau sourire, mettons. Il est stressé, tu sais. Oui. Ouais. Dédramatiser chose aide. Oui, exactement, c'est ça, tu sais, de se dire, je m'en vais philosopher, tu sais, essayer de se leurrer soi-même, en se faisant confiance aussi. Là, moi, j'ai fait quand même un entraînement, j'ai essayé d'être le plus sérieuse possible. J'avais l'impression que j'allais pouvoir le terminer. Comment, dans quel état, ça c'était une autre histoire, mais tu sais, à un moment donné, t'as pas fait toutes ces heures-là d'entraînement pour nécessairement planter les 4 dernières heures. Non. Tu sais, mais même si moi je cours pas très vite, donc j'ai vu sur le parcours des gens avec les paramédics, des gens qui ont frappé leur mur, qui ont poussé trop loin la machine, ou en tout cas qui fait que ça te ramène aussi à dire wow, tu sais, dose l'énergie qui te reste. Ah oui, pour pouvoir arriver jusqu'à la fin, oui. Est-ce que ça fait peur, ça, quand tu croises des gens sur le parcours que tu dis, oh boy, OK, eux, ils l'atteindront probablement pas, là, l'objectif qu'ils se sont fixés? Oui, ben en fait, tu sais, un marathon, c'est toi puis toi-même beaucoup, tu sais, t'as plus d'empathie pour les gens parce que tu sais qu'eux autres aussi, ils ont fait des semaines et des semaines d'entraînement puis que c'est plate que ça finisse comme ça, mettons, pour eux. En même temps, sur le parcours à Édimbourg, on quitte Édimbourg, Dieu merci, parce que c'est vraiment pentu. Tu peux pas courir dans la ville d'Édimbourg. Donc, on se retrouve sur le bord de la mer, mais on fait, somme toute, une giga boucle de 18 km chaque bord. Fait qu'on se croise. Moi, j'étais à mon 15e kilomètre quand j'ai croisé le premier de la course. Ah oui. Tu sais, lui, il en restait 5, là, donc il était à son 37e kilomètre. Bon. Oui, ça doit être spécial de croiser. Mais j'ai croisé mes 3 collègues, j'ai pu, tu sais, prendre l'énergie de mes 3 amis qui courent plus vite que moi, donc de s'encourager sur l'aller-retour, puis profiter des splendeurs. Le parcours est super beau, longer la mer. On se retrouve ensuite sur un terrain privé avec un château d'un monsieur qui ouvre ses portes pour le marathon. Donc, c'est quand même une belle expérience. Et tu penses à quoi pendant que tu cours? Est-ce que tu dis on peut admirer le paysage, mais est-ce que tu focuses sur... Bon, moi, j'ai pensé à vraiment plein de choses. C'est sûr que il y a plein de gens qui courent pour des causes caritatives, qui ont des t-shirts à faire pleurer, puis t'es déjà à fleur de peau, là, quand tu cours, puis il y en a, c'est ça, tu vois, c'est pour de la recherche des maladies ou autre. En même temps, j'ai couru longtemps derrière un monsieur qui avait un masque mexicain de lutteur de tigre puis qui jonglait puis qui courait. Il l'a fait tout le long. Il a jonglé tout le long, mais il m'a même dépassé. À un moment donné, je l'ai perdu. Tu sais, j'ai croisé, c'est ça, 4 gars en bateau de viking, tout ensemble. Là. Fait qu'il y a toutes sortes de personnes. C'est une ambiance, c'est ça, c'est un festival. Même à un moment donné, on court entre des gens qui sont comme en train de prendre leur petit déjeuner en terrasse sur le bord de la mer. C'est comme si on passait... mettons, au Trou du Diable, là, l'espace entre leur terrasse puis leur boutique, entre les deux. OK. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle expérience pour ça, mais c'est sûr qu'il faut bien se pratiquer, faut prendre ça au sérieux. Oui. Est-ce que pendant le parcours, vous arrêtez à certaines occasions? Est-ce que tu moi, t'arrêtes pour aller aux toilettes, ou tu peux arrêter pour marcher. Tu t'arrêtes pas pour prendre un verre en route, là. C'est pas le. J'avoue que quand j'ai couru mes demi, mon deuxième demi, dans une de mes gourdes, j'avais un petit vodka orange avec moi. Mais pour le marathon, je l'avais pas amené. Oui, c'est vrai. Même si à un moment donné, j'ai vu 2 filles avec un t-shirt qui disait on carbure au gin, servez-nous. Là, je me disais, hey, si j'avais amené ma petite bouteille, on aurait pu rire un petit coup, tu sais. Mais bon, là, cette fois-ci, je prenais les choses un peu plus au sérieux. Puis j'avais vraiment très hâte, après ça, de passer au voyage en Écosse, parce que c'est sûr que les 2-3 premiers jours, on grattait un peu les murs, là, tu sais, t'as envie de fêter un peu, t'es en vacances, mais faut prendre ça cool, parce qu'il faut garder nos énergies pour le dimanche matin. Ben oui. Puis essayer de se remettre du jet lag aussi, un petit peu. Eh bien, parce qu'il y a combien de décalage? C'est 5 heures. 5 heures? C'est pas super. OK. Pourquoi l'Écosse? Bon, ça, c'est entre amis, tant qu'à faire un marathon, aussi bien être à l'étranger puis profiter.
C'est un de notre gang qui avait vraiment une envie particulière. L'Écosse, ça fitait, les dates aussi. Des fois, c'est regarder les vacances de tout le monde, à quel moment tu t'entraînes. Comme là, les gens qui vont courir un marathon en septembre, ils vont commencer à s'entraîner dans les grosses chaleurs. Ouais, Puis d'autres vont dire, hey, tu fais pitié, tu t'entraînes l'hiver. Ouais, mais tu sais, finalement, moi, je préfère ça, d'avoir plus de couches que d'avoir très chaud. Ouais, tu peux pas l'enlever quand t'as chaud, là. Non, c'est ça, exactement. Alors que, tu sais, mais c'est sûr que c'est ça, c'est chacun va trouver sa façon de trouver son plaisir, parce qu'on fait ça pour le fun, là, aussi, là. Même si tout le monde pense qu'on est fou, puis que c'est douloureux, puis c'est vrai, ça l'est, mais ça reste que il y a du plaisir, il y a de, tu sais, il y a de la grande satisfaction de soi, il y a de la camaraderie aussi pendant la course. Tu l'as déjà fait, toi, marathon, demi-marathon, des 10? J'ai jamais fait de demi, mais je cours 3 fois par semaine. Ouais. Toujours. J'adore ça, puis j'adore courir l'hiver. J'aime mieux courir l'hiver que l'été. Parce que vraiment, l'hiver, on dirait que t'as plus d'énergie. Moi, personnellement, l'été, là, à 42 degrés, des fois. Là, c'est ça, fou, exactement, ça pareillement, là. Courir à la grosse chaleur, là, j'ai zéro plaisir. Non, moi non plus. Moi, je pense souvent à faire au moins un demi. Parce que, tu sais, ça fait 5 ans que je cours 15 km par semaine. C'est sûr que t'es capable. Il n'y pas de problème, mais tu sais, c'est plus pour moi que je cours que. Mais, tu sais, quand j'entends ça, une fibrillation. Tu sais, je veux une fibrille en dedans de le faire. Tu sais, encore, là, j'aimerais ça faire Montréal. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, par exemple. C'est pour ça que toutes les 10 km que j'ai faites, je les ai faites en région. OK. Mais ça reste, c'est ça, tu sais, des fois, les gens pensent qu'on fait des marathons pour les autres ou autres, mais dans le fond, il y en a sûrement, là, à un moment donné, mais tu sais, moi, j'ai aucune prétention de commanditaire, même, donc, tu sais, tu fais ça pour toi-même. Oui. Puis moi, c'est ça, dans le fond, ça va m'avoir pris, tu sais, une tentative et demie, presque, avant d'y arriver. Tu sais, fait que... Puis tu y es arrivé. J'y suis arrivée, c'est ça, exactement. Pour toi. C'est ça, exactement. Tu sais, toutes les autres médailles de course, souvent, je m'en débarrasse, mais celle-là, il est écrit marathon dessus, je pense que c'est la seule que je vais garder. 42, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que tu as recouru depuis? Non. Non. Mais même pas ici, même 5. Bon, quand je suis revenue, mon corps était fatigué par la course, mais aussi par les dégustations en distillerie et autres. Donc, quand je suis revenue, j'ai été accueillie par des enfants un peu enrhumés. Poum! Ça m'a rien pris. Je suis tombée, j'ai attrapé le rhume aussitôt. Fait que là, je suis en train de m'en sortir. La course était le 28. Ça fait une semaine, dans le fond, que je suis rentrée. Ah, OK, c'est tout. Oui, c'est ça, vraiment, exactement. vraiment très récent. Mais ça arrive aussi, hein, cette espèce de après le grand effort, si on veut, une zone de comment on peut dire ça, de relaxation, de repos, hein? Oui, de grand exactement, repos. c'est Oui, ça. de recul, puis même que c'est ça, à la fin de l'entraînement, à un moment donné, j'étais comme, il est temps que la course arrive, parce que d'avoir tous tes temps libres, pense à ça. Ben oui, c'est honnêtement, prévoir les grosses sorties, beau temps, mauvais temps, faut que tu la fasses, parce que si tu peux pas la faire, tu seras pas capable de la rattraper, puis là, tu vas culpabiliser. Ça prend de la place dans la tête. C'est ça prend beaucoup de place, c'est un genre de décrocher, 3-4 mois, là. Tu sais, là, je vais continuer à refaire des courses, mais probablement plus comme toi, là, du 5 km, 10 km peut-être, c'est ça exactement. Mais là, vraiment, pour le fun de courir, puis poursuivre un programme. Intense. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu me connais, je pose souvent ce genre de questions-là parce que j'aime ça que les autres puissent apprendre de ce qu'on vit comme expérience, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a différentes recettes d'y arriver, mais si tu avais des conseils à donner, il y a des gens qui ont l'idée, tantôt Hugo disait peut-être qu'un jour, tout ça, ce serait quoi, toi, les conseils que tu donnerais aux gens qui nous regardent et qui ont peut-être envie de faire des défis comme ceux-là? Des défis, ben ça dépend vraiment de la nature de quel défi. Mais c'est sûr que ça prend... faut être convaincu parce que ça va être des compromis. Si c'est de l'effort physique, la course c'est du cardio par exemple, c'est du temps beaucoup. Donc il y a pas vraiment de recette magique. Moi je pense que mon bonbon c'était de me dire que je m'en allais en Écosse avec 3 amis. Ouais. Puis que ça allait être plus, tu sais, que le marathon, c'était genre 5 heures sur une semaine. Oui, c'est ça. Finalement, après le marathon, ben là, tu peux boire partout, dans l'Écosse, puis faire la fête. Ben, c'est ça. Il y a un anane au bout. Il y a un anane, puis c'était ma semaine en plus de vacances. Mon père, merci Luc. J'en ai déjà parlé à Grand-V, mais je leur dis, regardez mes enfants pendant toute la semaine. Okay, ça, c'est vraiment cool. Donc là, c'était ma semaine vraiment off. Donc, c'est sûr que tout ça faisait que je sortais m'entraîner, puis...
sais, je montais ma petite playlist. Ouais. T'avais du temps à toi. Ouais, exact. Puis en avez-vous profité de l'Écosse finalement? As-tu eu l'occasion? de Ben profiter de oui, on l'Écosse? avait loué une voiture, donc on s'est promené dans les Highlands, on a visité des distilleries, mangé des fruits de mer. C'est vraiment un très très beau pays. La conduite à droite, à l'envers, tu sais, c'est très drôle aussi. Oui. Oh, oui, hein? Ouais, exactement. Puis ouais, on a eu vraiment beaucoup de fun. Ouais. Tantôt, Franck nous parlait de son voyage au Mexique, à Guadalajara, la bouffe, à quel point c'est savoureux, les saveurs, tout ça. L'Écosse est reconnue pour Bon, tu sais, pas Non, tellement. hein? C'est un peu la même cuisine que l'Angleterre, là. C'est pas les grands chefs. Des bons fruits de mer parce qu'il y a beaucoup, t'es proche de la mer presque tout le proximité. temps. Donc ça va. Mais sinon, fish and chips souvent. Donc t'es pas dans Dans la gastronomie. Non, c'est ça. T'es pas dans la gastronomie, mais dans les spiritueux, par exemple, là, c'est vraiment Ah oui, hein? délicieux. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves avec des cartes de choix, des Vous avez eu du 16 ans plaisir. d'âge. Ouais, j'ai même. Les yeux, je suis vraiment... Ouais, c'était vraiment le fun. On a fait des belles découvertes, puis j'ai finalement appris à jouer au dard avec les vrais règlements. Donc Avec acquis- des vrais Écossais. avec des vrais Écossais, avec coach Ah Yann, oui. donc dans un petit pub là, en tout cas. Donc je reviens au moins avec un acquis qui va me servir sur le long terme. Oh, Jouer au dard. Comme si les acquis de ton marathon, tu sais, c'était quasiment secondaire. Ah oui, ça c'est... Ben, ils disent que si on veut en refaire un, faut recommencer l'entraînement à zéro. Donc, c'est pas parce que t'en as fait un que t'es prêt à faire un deuxième. Faut que tu repasses à travers la série d'entraînements, puis parce que Préparer ton ton corps, corps c'est et ça, tout. désapprend assez vite. Puis bon, Ouais, ça, c'est incroyable, ça, pareil, hein. Ah ouais. À quel point, tu sais... Puis, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est pas long non plus remettre ton corps en forme, mais la rapidité avec laquelle ton corps se démet en forme, c'est incroyable. Ben oui. Ça en est Tu peux pas décourageant. arrêter. Ben, tu peux pas arrêter, je Non, pense. non, c'est ça. Faut que tu te gardes en forme. Exact. Puis, le prochain défi que tu te lances, qu'est-ce que c'est? ben là, j'ai déjà connu. C'est c'est la deuxième fois que je le fais. C'est le défi kayak des gagnés Montréal-Québec en kayak. Du 10 au 13 août, c'est une activité de levée de fonds pour l'organisation Jeunes musiciens du monde. C'est Belle cause. C'est le fun. 265 kilomètres de kayak en 4 jours. On fait du camping à Sorel, à l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières, puis à Port-Neuf. Wow. Bon, les bagages sont transportés. À deux? Bon, moi, je le fais en tandem, c'est ça, parce qu'il faut... À seul, c'est une coche de plus, puis... à deux, c'est déjà quelque chose, là. Mais l'an dernier, c'est éprouvant. Je sais que je me suis rembarquée dans une affaire pas possible, mais être assis sur le fleuve, pagayer le fleuve en gang, on est genre 150 kayakistes ensemble à vivre tout ce trip-là. C'est vraiment, vraiment une belle expérience. C'est agréable. J'espère qu'il va faire beau. L'an dernier, il n'y a pas eu de pluie, mais c'est ça, traverser le lac Saint-Pierre, interminable. Je savais que Interminable. juste à cause du défi kayak, je savais que le marathon, juste en termes de temps, c'était, tu sais, c'était rien là. C'est par rapport au défi kayak où là, c'est, tu sais, tu pagaies pendant 10-11 heures par jour. Ah oui, hein? Donc c'est longtemps, même si t'es assis, puis t'as pas mal aux jambes, puis tu sais c'est pas du tout la même. Fait qu'un jour, Non. tu vas te lancer le défi de faire une super course. Hein? Comme qu'ils font là, des 172 km. Oh les trails puis Oui. tout là. Oh, C'est des 24 heures, non, là. je connais des gens qui font ça. Je suis vraiment pas là. C'est incroyable. Tu sais, Ouais, hein. tu sais, des trails de 5, 6, 10 km, c'est le fun, là, mais non, les ultras... Ultra-marathon. On en a une collaboratrice qu'on salue, Guylaine, Oui, qui est Guylaine, sûrement en train c'est de nous ça. regarder. Mais Guylaine Maltais, qui fait des ultramarathons, puis encore là, récemment, elle affichait quelque chose qu'elle avait parcouru, les distances. C'est non, incroyable. c'est juste, ça. c'est hors de Juste les portée. ultra-marathons, c'est Ouais. des super humains. Ouais. Ah non, pour moi, c'est complètement hors de portée en termes de temps, tu sais, d'entraînement puis d'envie. Ouais, ouais, ça, ça me tente même pas. Non, hein? Non, c'est ça. Et la cause pour laquelle tu vas pagayer, dans Oui. le fond, c'est pour les jeunes musiciens. Jeunes musiciens du monde, c'est une ONG de Québec, en fait, qui intègre l'apprentissage de la musique dans ses différents volets dans des écoles en milieu défavorisé. Principalement ici au Québec, ils travaillent avec environ 800 jeunes. OK. Mais ils ont aussi monté une école en Inde ils ont 200 jeunes là. Puis ici au Québec, c'est intéressant, c'est autant à Montréal, Québec, Sherbrooke puis Kitchissakik, une communauté autochtone
à Anishinaabe, là, vers l'Abitibi. OK. Donc, c'est une belle mission, c'est une belle gang. C'est par l'intermédiaire d'amis que j'ai découvert cette ONG-là. Puis, c'est leur façon, eux, au lieu de faire un tournoi de golf, ils ramassent des fonds. L'an dernier, tous les participants, on a ramassé 125 000. Wow, félicitations. C'est très Donc, bon. on sait que c'est utile après pour l'ONG. Puis, donc, l'objectif cette année est pas moins de ça. Ouais, j'imagine, mais chaque participant, on doit ramasser 2000 $. Moi, j'ai déjà ramassé, sinon, c'est sûr que je vous dirais d'aller me donner là. Je trouvais, je me disais, quand est-ce qu'elle va se plugger, là? Ben non, c'est ça, mais on peut aller donner à Simon-Pierre Parent, qui est mon partenaire en tandem, qui a pas encore complété son 2000 $, mais c'est ça, bon, là, j'ai pas le site, je pensais pas en faire la promo direct comme ça, mais c'est Défi Kayak Québec-Montréal, vous allez trouver. Je donne, vous choisissez de donner, c'est ça, Simon-Pierre Parent si vous cherchez. Sinon, pour la cause en général, ça va être n'importe quel pagailleur, à la limite. Là, on est tous dans le même bateau. Même l'argent va à la même place. Oui, c'est ça, exactement. C'est déductible d'impôts, évidemment. Ah oui, c'est ça, évidemment. Eh bien, vraiment, je te lève mon chapeau, Evelyne. Je trouve que c'est exceptionnel. Je te le dis comme marathon, même de temps en temps, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, travailleur autonome, de l'en affaires, t'entraîner. Ben, c'est sûr qu'en étant mon propre patron, glisser les périodes d'entraînement, c'était beaucoup plus simple que si j'avais eu à concilier un horaire coincé 9 à 5, puis qui te reste juste tes fins de semaine, puis que t'es obligé de payer du gardiennage, genre, pour tes longues sorties de course. Alors que ça devient payant, ça devient... c'est ça. Alors que là, mes longues sorties, je les faisais le vendredi. Ah, OK. Comme ça, je pouvais prendre la fin de semaine sans course avec la famille, puis... se remettre le lundi. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, on finit par trouver notre compte. Vraiment. Eh bien, merci d'être venu nous jaser de tout ça. Ça te fait super bien. Puis bonne chance dans ton prochain défi aussi, hein? Oui, ben là, c'est l'entraînement sur l'eau et dans le salon. On essaie de renforcer le haut du corps. C'est très, très bon. Alors, à la prochaine. On va te réinviter, Evelyne, c'est bien sûr. Puis nous, on se voit demain parce qu'on a un beau projet qu'on va pouvoir organiser. Puis on va vous en reparler à grand V, ça, c'est certain. Hey, un marathon, moi, non. Je pourrais dire, peut-être, c'est non. Tu sais, on se connaît dans la vie, là. Oui, à un moment donné, moi, je suis une sprinteuse. Tu sais, c'est dans tout ce que je fais. C'est rapide. Ouais. J'aime les choses qui ont un début, qui ont une fin, que je passe suite à d'autres choses. J'ai essayé l'année passée le triathlon sprint. Ouais. Pour les 40 ans de Valérie, ma cousine, notre cousine. Elle avait fait un deuxième cette année, je pense. Oui, elle l'a refait, je pense. Ça se peut très bien, oui. Puis le récemment, elle en a fait un, elle était peut-être moins satisfaite, là, mais on va en refaire un aussi au mois d'août. Ah oui? Oui, on va refaire à Valleyfield un triathlon sprint. C'est des petites distances. Tu changes constamment de sport. Moi, ça, j'adore ça. T'as pas le temps de te tanner. T'as pas le temps de te tanner. Mais sérieusement, c'est ça. C'est ça que ça te fait. Je suis pareil dans tout ce que je fais dans la vie. Tu sais, moi, j'aime la diversité, j'aime... Mais moi, je suis comme toi, mais la course, par exemple, j'aime ça courir longtemps quand même. C'est sûr, j'ai pas fait de marathon, mais tu sais, j'ai pas hâte. On dirait que ça fait du bien. Oui, ben moi, quand je fais un 5 km, je suis contente. C'est en masse. J'adore ça. 5 km, puis après, tu passes à d'autres choses. Tu sais, ton exercice est fait. Oui, puis, je suis d'accord. J'ai essayé un 10 km, puis tu sais, tout le long, tu fais ton 10 km, puis tu fais comme, voyons, puis tu regardes ton heure. Hein? Voudrais-tu monter mon micro? Oui. Il dit dans le micro. Oui. Mais de toute façon, je dis même, je me tasse, on est live. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ah oui. Je sais plus c'est lequel, c'est pour ça, tu sais, on les a changés. Fait que depuis tantôt, j'ai fait des tests, puis je savais plus c'était lequel. Evelyne parlait plus fort, puis bon. Et les joies du live, Laurence nous fait des signes, hein, nous dit que tout va bien, le son, l'image, vous nous entendez bien, vous nous recevez un beau thumbs up, on est content. Il y a Monsieur Cogeco qui est là, qui nous filme. Oui. Bonjour. André, tu passes pas à télé, mais merci les gars d'être là. Merci. Et là, on va pouvoir accueillir Myriane. Oui, c'est ça. Myriane qui va venir prendre la parole avec nous. Oui, c'est ça. Puis il y a Martin, hein, un couple dans la vraie vie et dans les affaires. Oui, Martin, si tu veux t'approcher, prendre une chaise, c'est sûr que là, on a le micro, on va céder la parole à... Oui, mais vous allez pouvoir vous échanger. On va se coller, on peut. Oui, hein, vous êtes... Oui.
on est bien à l'aise. Les deux entrepreneurs de Quetzal Kombucha, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Allô. Bonjour. Allô. Allô. Vous êtes ailleurs que depuis le lancement, hein, parce que ça fait quelques mois, on s'est croisés ici, vous étiez en train de lancer votre produit à Shawinigan. Oui, ça fait déjà 6 mois. Ça fait déjà 6 mois qu'on est parti. 6 mois. Oui, et puis ça va vite. Ça va très Félicitations. Ouais. Félicitations. Merci. Merci, ça va vraiment vite. Oui, hein? Oh, avec un petit regard de ça va-tu trop vite ou c'est le succès en fait qui Ouais. fait que ça va à une vitesse grand V. Est-ce que ça va trop vite? Ça va plus vite qu'on pensait. Oui. Mais on peut pas vraiment se plaindre. Là. Non. C'est le on fun. sait, C'est le oui. fun, il faut s'adapter. mais- Exactement. Ouais. Exactement. La cadence, là, c'est plus nous autres qui a le contrôle là-dessus. Ça va Là, aussi on est vite que la rendu, fermentation. ouais. Ah, plus vite, pas je pense. Un peu plus vite, malheureusement, c'est pour toi. ça. Oui. Hey, qu'est-ce qu'on boit le premier? Moi, j'ai. Oui, c'est ce qu'on appelle cerise de Chine. Il n'y a pas du tout de cerise dedans. C'est en fait, c'est un peu le nom commun du litchi, la cerise de Chine. Donc, il y a du litchi là-dedans, de la citronnelle, des pétales de rose, puis un peu de gingembre. Ça va bon? Ouais, c'est bon, c'est super frais. C'est notre plus délicat, notre plus peut-être accessible, je dirais. Et mon préféré. Ah, voilà. Et vraiment mon préféré, c'est. Puis là, vraiment, pour vrai, c'est quelque chose comme produit, ça. C'est assez Ben, c'est raffiné, unique. oui. C'est unique, puis c'est nouveau. Puis on se disait, on va tenter le terrain, ça va aller graduellement, mais les gens sont prêts à il y a quand ça. même là. Il y a une vraiment mode, une là. demande. Il y a une Oui, mode, oui, là. oui, ben Il y a rendu à d'arriver, Shawi, là, là, je peux te le dire. Oui, c'est rendu en région, la mode. On te le certifie, là. Ouais, mais maintenant, les modes vont quand même plus rapidement avec Internet et tout, là. Fait que je veux pas, même si on était Shawi est hot, là. Oh, Tu sais, oui, Shawi, oui, c'est oui, cool. oui. C'est juste que c'est peut-être plus loin de la ville, c'est pour ça que c'est petit, mais sinon, c'est cool. Mais, Mais ouais, ouais. il est vraiment bon. Merci, ouais, merci. On essaie aussi. Tu sais, souvent, c'est ça, le kombucha, on est un peu en début de vague. Souvent, c'est des produits un peu plus, des saveurs un peu plus simples, des trucs. Nous autres, on vient du monde des microbrasseries. Tu sais, on avait Franck tantôt qui était ici, Oui. Franck Chaumanet. On a travaillé les deux au Trou du Diable. J'étais là longtemps. Fait qu'on était habitués de travailler avec des brasseurs, des tripeux qui essaient des choses. Fait qu'on essaie de développer des saveurs un peu plus complexes, de s'amuser peut-être un peu plus que de faire du kombucha à l'orange. Aussi, ça se fait-tu? C'est une refermentation en bouteille qu'on fait pour l'instant. Fait que c'est vraiment une bulle fine qui est champenoise. c'est Ouais, ça. on aime ça pas trop pétillant. Oui, Tu sais, c'est pas de la liqueur, là. Ouais, c'est ça. Oh non, il y a comme une finesse, là, dans le... Oui. On veut qu'il y ait un peu de bulle, mais pas trop. C'est pas un coke. Et là, vous avez 3 produits présentement. 3 produits qui se vendent très bien. Oui. Oui. Oui, Ça se vend vraiment très bien, là, tu sais. Ben, on fournit pas, là. On a une liste d'attente elle est rendue plus longue que notre liste de clients, je pense. Oui, Ou oui, aussi longue, oui, en tout cas. aussi oui, longue, oui. oui. Ah oui, hein? Ouais. Là, tu regardes, Martin, parce que, dans le fond, vous avez des rôles différents, hein? Oui. Vous êtes des entrepreneurs qui se complètent très bien, finalement. Oui, dans la vie comme au travail, on se complète. Ouais. Martin, lui, c'est tout l'aspect gestion, mise en marché. Oui, c'est ça. Dans le fond, on est vraiment complémentaires là-dessus. Moi, c'est plus le côté gestion, le côté marketing Oui. derrière l'entreprise. Myriam, c'est vraiment les recettes. Ouais. Donc, c'est vraiment elle qui amène vraiment les saveurs, le produit. C'est ça, c'est un bon mix, je pense. Ah oui, hein? Un bon mix, puis deux personnes autodidactes un peu dans ça, dans cette aventure-là. Vous avez dit, bon, vous êtes allé au Trou du Diable, Oui. c'est une école, d'une certaine façon, si on veut. Ouais, puis ça nous aide beaucoup d'un côté, mais en même temps, la bière et le kombucha, c'est deux patentes. Complètement Quand même, différentes. autant ça peut un peu se ressembler, mais c'est complètement. Justement, Sans technique. briser tout. Sans tout briser, mais oui, c'est ça, je pense pense que- parce oui. que il est Il me plus semble directionnel. que ça te va bien. Ah, oui, ouais? ouais. Ouais. Oui, puis Mais- sans trop, c'est parfait. Ok. On va l'essayer pour le temps qu'il reste. reste. Oui, merci. Oui, la question elle est bonne. Pourquoi le kombucha? Parce que c'est une mode, ok. d'une certaine manière, c'est pas ça, mais c'est un produit. Chercher un produit, vous avez dit ça, c'est cool. Non, Non, pas du pas tout. nécessairement. OK, une journée un peu comme aujourd'hui, là, super chaud, tout ça. Moi, j'arrive au travail avec un kombucha Rise Ouais. qu'on avait à l'époque. Là, c'est le seul qu'on trouvait à Shawinigan il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est très drôle comment que les choses sont faites parce que on Oui, allait chercher nos nos bouteilles de Rise au garde-manger. Oui.
Ah Et puis, oui! c'est maintenant c'est le local qu'on a pour faire notre kombucha. C'est très drôle, Donc, ouais. C'est là qu'on allait l'acheter. C'est la seule un place beau qu'on en hasard, trouvait à ouais. Shawinigan à l'époque. Ouais. Puis j'ai fait goûter à ça. Martin fait, c'est quoi? Je sais pas trop. Je connais pas ça. Moi, je Puis il a connaissais pas goûté. du tout. Puis ça a été vraiment un coup de foudre. Il a fait, OK, je capote, je vais m'en acheter tous les jours. Je fais, ouais, ça revient un peu cher. Alors, on s'en fera à la place. Puis il me regarde avec un air perplexe. De quoi tu parles? Tu sais, t'es capable de faire ça? Ben oui. Fait que là, on s'est mis à en faire. Puis de fil en aiguille, on faisait goûter à des gens. On avait de la demande. Martin a fait un peu de recherche. Puis il a fait, ah non, OK, il y a un potentiel commercial aussi à ce truc-là. C'est vraiment une mode qui revient parce que ça fait longtemps que ça existe, là. Ouais. Ça fait très, très longtemps, là. C'est une vieille mode qui revient, là. Ouais. Tu sais, les Comme gens- bien des choses, hein, Ouais, finalement, ouais. mais qu'à un moment donné, le timing est là, il y a quelque chose qui se passe. Mais oui, il y a ça, mais il y a le fait aussi que c'est une boisson qui est vraiment complémentaire aussi aux produits brassicoles, vinicoles. Ouais. C'est quelque chose qui n'a pas d'alcool, mais qui est aussi le fun à boire qu'une bière. Donc, c'est ça, nous, dans le fond, on a vraiment tombé en amour avec le produit quand on y a goûté. Puis on a dit, ben, pourquoi pas essayer d'en faire nous autres ici, du côté, le côté curieux de la chose. Puis ben, c'est sûr qu'avec notre côté brassicole, vinicole aussi, du côté de Myriane avec la SAC, Ah oui, Oui, c'est ben ça. oui. ben on a développé des saveurs et puis Tu travaillais à la SAC? J'ai travaillé pendant 6 ans à la SAQ, oui, Ok, oui, fait que oui. veux pas quand même. Ben, il y a quand même un intérêt, tu sais, oui. bière, vin. Oui, puis tu sais, juste le cerise de Chine, mon inspiration, si tu veux, c'est un peu ce qui se fait, tu sais, muscat, Gewürz, ça, des notes un petit peu, c'est ça, là, de... Fait que, ouais. Mais je veux aussi C'est pour le les... mot, faut que tu devines c'est quoi. les ben là, la couleur. Ben j'allais juste parce que je veux le souligner. Tu sais, quand même, moi, je vous ai vu aller, je connais davantage Myriane parce qu'on a fait le même bac, hein, en communication sociale. Myriane, elle l'a fait après sa maîtrise, puis à un moment donné, t'es rendu au doctorat. Presque un doctorat. Presque Ouais, le doctorat. ouais, Écoute, ouais. t'as laissé, puis quasiment, tu sais, t'étais en fin de parcours, là, le doctorat, non? J'ai fait mes études doctorales. Il me restait juste, entre guillemets, à rédiger ma thèse, là. Maintenant, j'avais quand même un bout de fait, là. Oui. Ouais. Mais vous avez eu 2 vies, 2 parcours, Vraiment. tu sais, avant d'arriver à ça. Puis tantôt, vous parlez que le garde-manger, dans le fond, vous êtes arrivé là. Puis très drôle, Mais ça. c'est comme s'il y avait tout un chemin qui s'était tracé avant que vous arriviez à créer Quetzal. Puis moi, Véro, Hein? avant ça, là, Ouais. j'ai étudié au cégep en biotechnologie. Ah J'ai ouais? un presque bac en biochimie aussi. Fait que ça, c'est comme mon ancienne vie que je pensais jamais vraiment retourner à ça. Puis ça rallie vraiment ça aussi C'est avec... incroyable. Ouais, Ah ouais, oui, c'est hein? non, il y a un momentum qui est là, qui est vraiment le fun. Là. Ah, mais moi, je suis tellement contente pour vous autres. Ah, puis celui-là aussi, il est bon. Tu sais, Quand il fait chaud, pour vrai, là, ça, là, c'est, tu sais, quelque chose d'un peu mojito là-dedans, un peu de lime, Ouais. un peu de menthe, puis la pomme verte, un peu de spiruline aussi. Ça vient comme vraiment casser bons. l'acidité. c'est bon. Ah, Ben oui, ah, c'est ça. On Hey, est rendu à Montréal, d'ailleurs. Hugo, tu vas pouvoir aller les chercher. Au au Pop du Myland de Dieu du Ciel. Ok. Oui. On est ouvert bouteille. Ah, cool. On va être au nouveau, il rouvre un nouveau Peluso sur Beaubien. Je sais pas si tu connais un peu, c'est une espèce de grosse épicerie de micro. Peluso, il est à côté de chez nous, à 2 minutes à pied, l'original. L'original. Est-ce Ben, que vous êtes il en là? ouvre un autre sur Beaubien. Ah, ok. Ils vont avoir une super belle sélection de kombucha. Ah, ok, fait qu'il y On aura va pas de être là. kombucha dans l'autre, par exemple. Je pourrais pas te dire. Mais je sais qu'on est là. Puis sinon, les emballés aussi sur Beaubien, une toute petite boutique. Ouais. ouais, qui est vraiment le fun aussi. Ouais. Ah oui, hein? Là, je dépose les deux parce que vous n'avez un autre. Est-ce Oui. qu'on goûte à l'autre Ben aussi? oui, ben oui. Parce que... Ah, Moi, j'ai Martin? déjà commencé. oui, Là, OK. on va manquer de verre oui. pour les invités. C'était Je pas vais pour aller en toi, chercher ça, un Martin. autre. C'est une bonne idée. C'est une belle initiative, ça. Hey, il est tellement accro de son produit, hein, tu sais. Mais Il fait chaud. il fait chaud. Je vais y D'ailleurs, aller à la bouteille. Il fait chaud, il fait soif. Non, mais pour être c'est super désaltérant. Tu sais, il y a un côté un peu... si. il y a comme un côté, tu sais, un peu électrolyte là-dedans aussi. Ah oui. Là, c'est un truc qui est vraiment, vraiment désaltérant. Là. Et ça, on n'en boit pas en quantité industrielle. Je veux dire, il y a de la théine, il y a de la caféine. Qu'est-ce que... Il y a des traces de caféine, Ouais. c'est sûr. C'est un peu diurétique aussi. Oui. Fait que c'est sûr. Puis surtout les gens qui sont pas habitués, commencez graduellement. Ouais, hein? C'est rare là, que les gens Ouais. vont Mais ça veut dire réagir. un high comme un Red Bull. Mais c'est un vraiment breuvage- différent. Là. Mais c'est quand même un breuvage énergisant. Oui. C'est Oui. énergisant. Mais il n'y a pas beaucoup de caféine, il n'y a pas Non. beaucoup de sucre. Mais oui, ça a un effet stimulant quand Oui, même. c'est ça. Moi, je bois pas de café. Je suis comme ça si je bois un café. Là, je peux pas. Mais ça, tu vois, ça m'énergise. Puis, Mais il y a quand même de la vie, là. C'est comme un. oui, c'est vivant, Oui, là. c'est vivant, là.
presque tous les kombuchas sont vivants. Là. Je connais juste une compagnie qui pasteurise parce que c'est plus simple, mais on perd un peu l'intérêt. Là, Ouais. on perd la vie. Là. Hey, c'est les trois, tu sais, c'est ça, c'est... Je suis... Attends une minute, Véronique. Oui, excuse-moi, Hugo. Rappelez-nous pour vrai les noms. Ah oui, le cerise de Chine. Oui. Après ça, on a le ver de mer. Qui C'est beau, hein? est pas d'inspiration de l'insecte, là, de l'invertébré, là, c'est vraiment pour la ver de variété mer. de marbre, en fait, qui a une couleur qui ressemble beaucoup au breuvage. Puis l'autre, c'est le curcuma sutra. Ah oui. Ouais, exactement. mangue, curcuma, plus inspiration un peu l'acier indien, là, il y a de la cardamome là-dedans aussi, du poivre noir. Et là, bon, on n'en a pas parlé, on n'en a pas mélangé, mais tu peux aussi faire des breuvages alcoolisés avec ça. Bien sûr. Qui sont extrêmement délicieux. Mélangés avec les herbes aussi, je pense. Est-ce que ça se fait? Non? Ça se fait. Ça pourrait se Ça faire. pourrait se faire. Ils n'ont pas besoin. Il y a des tests toutefois, à faire, là. ouais. Ouais. Non, c'est vrai. T'as tout à fait raison. Mais, par contre, tu sais, je te voyais prendre les pousses de sapin baumier. Oui. On pourrait tout à fait infuser Oui, les pousses de c'est ça. sapin Oui. baumier. On peut infuser ce qu'on veut là-dedans. C'est presque comme une teinture mère. Ça va chercher toutes les propriétés. Le kombucha, c'est vraiment le Une fun. association vient de se créer. Ben, Ben oui. mais oui, ben de toute façon, c'est sûr que vous le connaissez déjà, là, hein? Vous, On se connaît, oui, avec Alex. Ouais. Il fait vraiment un super boulot, là. Ouais, hein? D'ailleurs, l'avez-vous déjà invité? Non, mais il va faire partie de nos prochains invités, ça c'est sûr et certain. Il est tellement divertissant. Oui, puis il m'avait invité à son lancement, puis tu sais, des fois je le dis, si je vais à tous les lancements, je n'aurai plus d'enfants et de conjoints, parce qu'à un moment donné, ils vont dire, t'as une vie sociale trop grande, mais j'avais quelque chose cette journée-là, j'ai pas pu venir, mais c'est sûr qu'on va l'inviter, absolument. Puis en terminant, parce qu'on a un autre invité qui va se joindre à nous très bientôt, parlez-nous rapidement de votre ouverture de Kombucheria. La kombucheria. Oui, on le dit comme ça un peu, hein, Ouais, Kombucheria. c'est un petit Fiesta. clin d'œil, super de faire. Oui, Ouais, c'est festif, exact. C'est le premier, c'est en bar français, Kombucha Tap Room, là, au Ouais. Québec. Vraiment une place où on peut déguster du kombucha en fût. Ça se voit en Europe, aux États-Unis, en Australie, en tout cas, un peu partout. Donc, on va avoir toujours 3 sortes en ligne, en fût. Des trucs un peu excitants, là, tu sais, de saison. Tantôt, on parlait de fraises rhubarbe. On va avoir un kombucha fraise rhubarbe pour l'ouverture. ouais. Après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre, Martin? On va avoir les fleurs Kombucha sauvages. troc. Comment? Fleurs sauvages. Ça. Et, Un jour. Ouais, fleurs Et- sauvages, puis... et le chardonneret. Ah, le chardonneret. Chardonneret. Oui, oui. Oh. Inspiration du vin blanc du même nom, là. Fait que vous allez prendre les mêmes... C'est quoi? Hey, lâche le kombucha. Je m'en allais dire les mêmes raisins. Oui. C'est pourquoi le chardonnay... Parce que le chardonnay, c'est les raisins, c'est le Ouais. cépage... Ouais. Ben là, c'est d'inspiration Ok. de. Oui. Donc, ça va Donc, rappeler des arômes qui vont rappeler un peu Exactement. le chardonnay, puis on l'a appelé chardonneret pour l'oiseau printanier et les gens qui disent le nom pas comme il faut à la SAQ. Puis qui demandent, je te prendrais un bon chardonneret blanc, par exemple. C'est ça. Comme si ça se peut dans le rôle. Ah non, excusez. Chardonneret blanc. Ah, vous êtes trop cute, c'est vraiment bon. On va aller... est-ce que tout le monde est invité à l'ouverture officielle? Oui, c'est. Oui. Écoute, on a une galerie, la rue est grande, puis. Allez-vous on est voir bien- la terrasse? C'est une terrasse sur le On coin, a une non? genre de petite terrasse. Ok. On va être ouvert le vendredi seulement. Alors, stockez-vous pour le week-end, ça va être ça le concept. Un peu comme ici, en fait, un horaire un peu atypique. Ça va être une Vous êtes place, des gens atypiques. On est Hein? comme ça. C'est quoi? On Des est même, ça. entrepreneurs atypiques Ouais. de plus en plus. Moi, j'en suis, là, tu sais, parce Voilà. que je pense que moi, je vends pas de produits. Les gens savent pas que des fois, le lundi, je travaille pas, là. Non. Non, mais dans le sens que, tu sais, ici, là, juste les jeudis, vendredis. Puis, tu sais, c'est pas toujours évident de faire rentrer ça dans l'esprit des gens. Ben oui, c'est comme ça, tu sais. On choisit d'être en affaires. Vous me le disiez par courriel cette semaine. On voit même pas les mauvaises journées, tu sais. On n'a pas le temps. On n'a pas Ah le non, temps. ben non. Donc, on a le droit d'avoir l'horaire qu'on souhaite avoir. Puis cette journée-là, génial. Le vendredi, on est ouvert. De quelle heure à quelle heure? On le sait pas encore. Ben là, On s'en regarde. pour le vendredi qui s'en vient, ça va être vraiment formule... Ouais. 4 à 7. celui qui Ouais, s'en c'est vient. vraiment un 4 à L'autre 7 avec- de lancement. C'est un 4 à 7. Oui. Ensuite, probablement que ça va être quelque chose... 11 à 18 11 à heures. 18 heures, ouais. C'est quelque chose comme ça. OK. Ouais. C'est pas encore fixé. Ça va être écrit sur notre 100%, Facebook. ouais. Génial. Puis là, présentement, les gens peuvent vous retrouver sur Facebook. Oui. Pour l'instant, c'est Facebook. Quelle Sur salle, Facebook, Facebook. exactement. Génial, c'est facile. On On aime ça, vous retrouve Facebook. là. On peut Facebook, commander en Instagram. ligne. Non, pas encore. On commande pas en ligne sur Facebook. Non. Ben non. Un jour. Non, on vient Ben, au c'est- 462 Oui. où on... ou à tous les jours, ouais. dimanche, on trouve du verbe. On est à... C'est ça, une coupe Puis de là, commerce. au Kombucheria, vous allez aussi vendre Kombucheria. vos produits.
Oui, D'accord. oui, Parfait. évidemment. Là. Mais on Oui. va faire quelque chose de plus le fun un peu pour pas être comme tout le monde. Non, c'est ça, dans le sens que vous allez vous démarquer, on va tester des choses, on Tellement. expérimente. Wow. C'est là que je vais La bouteille est m'amuser. super belle en passant. C'est Merci. Ouais. C'est Ouais. Martin qui a fait le design graphique. ok. ouais. Mais voyons donc. Ben, voyons donc. Oui, oui. Voyons donc. Complémentaire, l'équipe. Hey, beau, le hein? graphiste, le gars du marketing, la penseuse, la fille des recettes. C'est vraiment génial. Bravo. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci d'être venu nous faire découvrir ça à Grand V. Ben, merci à toi, Ça fait c'est le fun. plaisir. Oui, merci. Puis ben, on vous lance l'invitation le 16 juin. Ça sera l'ouverture du kombucheria sur la 4e rue au centre-ville de Shawinigan. Tout le monde est invité. Puis sinon, ben vous allez avoir l'horaire sur leur site Facebook pour l'ouverture de la kombucheria le vendredi. Merci vous deux. Merci. 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 Félicitations. Hey, c'est bon, hein, Hugo? Comment t'aimes ça? C'est super bon. C'est très, très bon. Vraiment Pendant qu'ils quittent, on va leur demander de nous les laisser, hein, Ben oui, les ben, bouteilles. C'est vraiment gentil parce que je sais que Laurence va se faire un plaisir d'y goûter. Peut-être que Simon va avoir envie d'y goûter aussi. Viens, Simon. Joins-toi à nous. Merci, les amis. À très bientôt. Hey. Je trouve que c'est un drink vraiment parfait pour les jeudredis Ouais. que tu veux pas commencer sur l'alcool trop tôt. Tu sais, tu comprends? Mais t'as le goût d'un goût de drink en même temps. Ah oui, oui, oui. Puis t'as le goût d'un drink, puis un drink spécial. Puis tu sais que ils sont le fun, les Perrier, là. Mais tu sais, à un moment Ouais, donné, on est tanné. J'aime vraiment qu'ils sont pas trop pétillants. Parce que, Ouais. ça Ouais. remplit le pétillant. Oui, oui. Non, c'est ça qu'elle dit, hein, des bulles fines. Tu sais, une espèce de petite effervescence, saveur. Simon Picard-Lagacé, Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Re-bienvenue. Oui, deuxième fois. Prise 1, scène 2, prise 2. Ils sont partis de chercher une coupe. Tu vas pouvoir y Oh, goûter toi parfait. aussi. Ça va être cool, hein? Oui, Euh, j'ai hâte de voir. Y a-tu déjà goûté? Ben moi, j'ai goûté au Rise. Ouais. Parce que les autres, on en vend. Ah oui, c'est vrai. Mais celui-là, j'ai pas encore goûté. OK. Bon, Tu vas vouloir en vendre. Moi, je pense que oui. Ben, il y a des produits qu'on peut avoir. On passe la POC au siège social. Mais non, j'ai hâte de voir. Simon, il parle de son Morgane Oui, présentement c'est parce qu'il est gérant du Café Morgane. faut préciser. Faut le préciser. Parce qu'il est venu nous rencontrer aujourd'hui avec son chapeau du président du Oui. regroupement des gens d'affaires de Shawinigan. Et en tant que président du regroupement, je pense que c'est intéressant que ce que tu vois au centre-ville présentement, ça, cette effervescence-là Oui. des entreprises, des Je suis produits qui se content, créent. des nouveautés, Ouais. des nouveaux commerces qui arrivent, des gens d'ici, des produits uniques que Oui. tu trouves pas de nulle part. Ben, tu trouves ailleurs, mais tu sais, c'est vraiment d'ici. Oui. Tu sais, c'est de la nouveauté, ça revient. Tu sais, Shawinigan, il y a eu une petite baisse, puis là, ça revient, ça se transforme, des nouveaux commerces qui ouvrent. C'est vraiment le fun à voir, le centre-ville, là. Ah oui, cet été, on a aussi vécu les étés de travaux Oui. qui ont fait en sorte qu'on s'est refait une beauté, mais on en a un peu Ici, souffert. Dans Ouais, les rues, ça. c'est ça? Oui, Ouais. Mais là, c'est Mais- rendu vraiment beau. là, c'est beau. Ah on oui, est oui. prêt à recevoir des gens, on est prêt à les faire découvrir nos lieux, découvrir nos produits, puis c'est un peu ça aujourd'hui que tu fais Oui. pour nous dans cette chronique-là. Oui. Parce que tantôt, j'ai oublié de le mentionner, regardez-moi bien aller, mais la chronique de Martin et Myriam, c'était la chronique Shawinigan s'entreprend avec deux entrepreneurs d'ici. Et là, ben on tombe dans notre chronique avec Simon Picard-Lagacé, Oui. qui est la nouvelle chronique du regroupement des gens d'affaires Oui. du centre-ville. Merci! Ben, ça me fait, oups, ça me Hey, fait tellement plaisir. il embarque dans ce Oui. projet-là de Grand V. Oh, dans ce projet-là de Grand V parce que ça permet de rayonner autrement, ça nous Ouais. permet de faire parler de nous, ça permet de positionner certaines choses et entre autres, ben c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, Simon a réfléchi à nous présenter. J'ai mangé aussi. Oui, parce qu'il faut goûter. Hein? Il a mangé, il a découvert, en fait, il a à nous proposer 3 produits du centre-ville de Shawinigan. Puis on a dit, propose-nous, parce qu'en début de semaine, il faisait pas beau. Hein? Fait qu'on s'était dit, Colin, comment on va faire pour passer à travers ce mauvais temps-là du On printemps? mange. On mange. On mange pas n'importe quoi, là. Non. Donc, 3 produits comfort food qu'on va trouver au centre-ville de Shawinigan. C'est drôle, tantôt, Hugo, il arrive, il dit, j'ai fait le tour, j'ai vu le schnappant, c'est cute, c'est le fun, c'est beau. Puis ils ont un mac and cheese au menu. Ça terrasse sur aujourd'hui. Oh, c'est T'as incroyable. pas d'autres. Moi, dans le fond, c'est un de mes produits, justement, que j'étais allé goûter la semaine passée. Puis c'est vraiment un délice, là, sérieusement. Moi qui tripe mac and cheese, j'en fais aussi. chez nous, maison. Celui-là, au début, j'étais intrigué parce qu'il y a de la betterave jaune dedans. C'est un des ingrédients que j'ai retenu parce que pour vrai, c'est de la betterave. Moi Oui. qui tripe pas betterave en partant, j'ai goûté, c'était crémeux. Jaune en plus. Jaune, oui. Moi, j'ai goûté, puis j'ai été un peu surpris. Ouais. Au bout du, je suis comme, je suis pas sûr. Tu sais, après ça, tu prends un morceau de betterave, là, ça vient tout
changer ton idée que tu t'es fait du mac and cheese. Pour Ah vrai. oui, hein? Donc, Étonné. mais pourquoi ça a été, toi, ton idée du mac and cheese, c'est full fromage, c'est gras? C'est jeune, c'est yo. Moi qui dis ça comme si j'étais vieux, mais bon. Non, ça, c'est, moi, le mac and cheese, pour moi, c'est le comfort food par excellence. Tu sais, tu te fais ça, ça te tente pas de cuisiner, ça te tente pas de rien faire, tu sors pas de chaudron ou Hey, Myriam, gêne-toi pas. Ben non, gêne-toi pas, let's go. Excuse-moi, Non, c'est vas-y. correct. Le mac and cheese, pour moi, tu sais, si t'as pas envie de cuisiner, tu manges à même le chaudron quasiment. Ouais. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va te réconforter, qui est très bon. Fait que c'est pour ça que je me dis, bon, ben, Schnappen en font un que j'avais hâte d'y goûter aussi d'ailleurs, parce que j'en ai entendu parler. Donc, c'est un à essayer vraiment. Là. Puis en plus, leur portion est parfaite parce que c'est un beau petit bol, pas trop gros pour le dîner. Ouais. C'est excellent. Hey, un mac and cheese qui se trouve au Schnappen, centre-ville de Shawinigan, au coin de la 4e et de Mercier. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, à essayer Oui, cet vraiment, été. là, Beau c'est temps, Ils mauvais ont une temps. belle on s'entend? terrasse aussi. C'est beau, hein? Oui. Très C'est belle chaleureux avec des terrasse. petites lumières en haut, puis en Ouais. dedans aussi, c'est un beau décor un peu similaire à ici aussi. C'est la nouvelle tendance en plus des commerces au centre-ville. C'est ça qui est le fun. Oui, mais hein. Donc, 2 autres produits que tu avais pour nous autres. Qu'est-ce Oui. que tu nous proposes? La deuxième, c'était au Saint-Maud, merci. Au Saint-Maud, dans le fond, il y a un burger bœuf et chèvre. Moi qui tripe fromage, on parle de fromage de mac and cheese, de fromage de chèvre. Pour vrai, c'est un délice avec une petite confiture de bacon en plus dedans. C'est Confiture excellent. de Oui. bacon. Au début, j'ai fait, c'est quoi ça? Mais non, c'est bon. Ça a toujours un petit peu de croquant. Il y a des oignons caramélisés dedans. Il y a une petite mayo. C'est avec des frites. C'est comme tantôt, on goûtera à rien. Mais là, j'ai faim, là. Hugo, il y a une petite peu de salive ici, là. J'ai pensé de dire, faudrait que j'aille en chercher pour être sûr qu'on y goûte. Mais non, c'est mon, quand je vais là, c'est ça que je mange. J'ai pas le choix, c'est par ça que je passe. Un burger de chèvre Et bœuf. Bœuf et chèvre. ben. Bœuf et chèvre. Ouais. Bon, tu sais, dans le burger. Un burger chèvre. Un peu de bœuf, hein, Un petit dedans? peu. Ouais. Habitude. Génial. Puis Ouais. c'était au Saint-Maud. Le Saint-Maud, c'est un Ouais. restaurant sur le bord de la rivière. Ouais. Saint-Maud pour Saint-Maurice. C'est sûr qu'ils ont la plus belle terrasse. Ah non, sérieux, c'est magnifique. Là, tu sais, Ouais. le soir, au deuxième, là, ça doit être... on est bien parce que t'as le petit vent du Le haut, Saint-Maurice. là, ouais. C'est magnifique. Là. T'amènes tes amis, ta famille là, c'est parfait. Ouais. Puis t'amènes ta gang. Hey. Ben oui, en couple aussi. Là. Juste pour la femme, tu mets subtil, tu vas en couple. Là. Ben oui. Et puis, un troisième Le produit. troisième choix, c'est au Globe. Ah, Un des premiers restaurants que j'ai découvert quand je suis arrivé à Shawinigan, là, c'est les Côtes Levées. Ça aussi, c'est mon comfort food par excellence. J'ai tellement pas de mots, tellement que c'est bon. Là. Il y a une bonne sauce, les portions sont énormes en plus. Pour vrai, pour le prix, j'étais vraiment surpris. Côte levée avec une bonne sauce, avec les bonnes frites. Ça, essayez, c'est vraiment un wow. Là. Ah c'est mon oui, produit hein? wow là-bas. Puis une assiette complète. Est-ce qu'ils font la demi-assiette, le Il y a- situ, le moi, je parle situ toujours pas? la bonne, parce Oui. que tu sais, je mange beaucoup. Ouais. Mais il y a la demi-côte et la côte complète aussi. Là. Ah oui, Ouais, hein? ouais. C'est Moi, j'adore les côtes. 3 produits vraiment Ouais. à voir. Là. Puis tu sais, on dit comfort food, mais l'été, les côtes levées, c'est génial. On en mange sur le barbecue, tout ça. Pourquoi pas en terrasse? Parce qu'ils ont une belle terrasse aussi, le Globe, juste au bout de la 5e. Exactement sur la rue. Ouais. Avant de venir voir un show de la place du marché, tu vas manger ta petite côte La levée. place du marché? Oui, la place du marché Ils qui font est- des shows? Oui, tout tout l'été. l'été. Tout l'été. La semaine prochaine, d'ailleurs, à l'émission Grand V, on va recevoir le directeur des marketing communication de Culture Shawinigan qui va nous présenter toute la programmation de cet été sur la place du marché. De la terrasse du Globe, t'entends la musique. Ah, absolument. oui. Tu l'entends même de chez Tu nous. commences à manger, puis après finir au Oui. spectacle. 2 minutes à pied, puis c'est fini, tu prends ton... Tu digères ta côte levée. Ben c'est ça, tu vas à pied, puis tu la gères. Ben Ouais. ouais. Hey, merci Simon pour ces Ça fait belles plaisir. propositions-là. Il reste comme 2-3 minutes. J'aimerais quand même que tu nous parles de ton événement du 17 Est-ce que juin. la clé, elle a été trouvée? Il y en a qui l'ont reçu leur clé, là. Il y en a qui l'ont reçu, ils savent c'est où, là. Ouais, ok. OK, c'est aussi rapide que ça. Oui, Dès oui. que tu achètes ton billet, tu as ta clé. Dès que tu achètes ton billet, en fait, c'est une semaine ou 2 avant l'événement, on a envoyé la clé à tous ceux qui avaient acheté leur billet. Dans le fond, pour les jardins secrets de Shawinigan. Fait que c'est là. C'est éminent. C'est imminent. Il nous reste quelques plages, je tiens à le préciser, parce que on a réduit un peu l'espace pour justement avoir un maximum de... Parce que les restaurants, à un moment donné, il faut qu'ils sachent combien il y a Oui. de monde. Oui. Fait qu'il nous reste, je dirais, une dizaine maximum de billets. T'as Wow. dit les restaurants. Oui. Parce que nous autres, en fait, c'est un événement multitraiteur. Ah, c'est ça. Oui, fait qu'il y a plusieurs traiteurs qui vont être présents sur place, du centre-ville de Shawinigan, pour faire justement découvrir des restaurants que le monde va moins souvent. Fait qu'il y a déjà quasiment l'événement qu'on parlait plus tôt. tu sais. Oui. Ben oui, sauf que c'est ça, c'est à guichet fermé. Oui, c'est ça, c'est- c'est pas à l'extérieur, c'est pas un festival. On ne sait pas c'est où, Hugo. Oui, c'est vrai. On Ben, n'a je te aucune dis, idée confirme, c'est où. c'est extérieur. Ah, c'est extérieur. On devrait le savoir, là, Ouais. c'est où. Mais la fille qui parle le sait. Ah. Et
honnêtement, là. C'est une bonne idée, oui. Non, mais j'ai fait. Ah, t'as failli le dire. Une chance que c'est j'ai du fait kombucha. Une chance que c'est pas de l'alcool. Parce que tu l'aurais dit. Oui. Oui, puis ceux qui viennent de se joindre à nous, je ne bois pas d'alcool, ce sont des kombucha. Donc, mais c'est vrai que c'est un stimulant, il me semble. Oui, Mais- ça l'est. Oui, hein, ça l'est un petit peu. c'est chaud. Simon, on se procure les billets en ligne sur Oui, Facebook. Via Facebook, via eventbrite.ca. Parfait. Les billets sont là, sont à vente à 130. Puis évidemment, on remet 80 directement à la fondation aussi, Intervalle. Fondation Un beau montant. Intervalle, qui est une fondation pour les gens qui ont besoin de réadaptation physique. Alors, tous les fonds amassés, le surplus, le 80 sur le billet, va être mis aux gens de Shawinigan. Donc, les gens qui vont avoir recours au service ici sur le territoire de Shawinigan. On vous souhaite un super événement. Bonne chance. Et il y a les œuvres à l'encan de Chantal Brouillette Oui. et de Samuel Blouin qui vont être Son conjoint. mis à l'encan. Oui, exactement. Oui, le sculpteur. Oui, le sculpteur de belles pièces avec aux allures, on dit peu, autochtones, Inuit, voilà. Merci Simon Ça fait plaisir, d'avoir été avec nous. On va se revoir, c'est sûr. Oui, on se revoit. Hein? On va se revoir, assurément. Bon mac and cheese. Hey, il est déjà 4h30, donc 1h30 d'émission. Ça passe comme ça. Je dis souvent à la vitesse grand V, mais c'est ça aussi. Hein? Avec beaucoup d'invités, on va vous mettre des liens sur la page Facebook parce qu'il y a eu quand même plusieurs... Super intéressant. c'était intéressant, hein? Puis c'était goûteux. Puis Vraiment. c'est vrai qu'on aurait aimé Achetez ça. les kombucha. Oui, vous Ils pouvez sont venir les vraiment chercher bons, ici. pour de vrai. Quittez le travail un peu plus tôt aujourd'hui, là, puis venez vous chercher un kombucha, venez prendre un verre au centre-ville, rejoignez-nous au 462 Tamarack, on est là, on va probablement même manger une petite bouchée, une petite pizza. Merci d'avoir été avec nous. Vous gênez pas pour partager l'émission, hein? Ben oui, faut Ben partager oui. l'émission. Partagez Que ça soit vu l'émission. avec tout le monde. Oui. Et la semaine prochaine, on va être encore en direct d'ici, 462 Tamarack. Et là, il va y avoir un nouveau partenaire qui embarque dans le programme, notre nouveau programme, qui est Cogeco, qui va, on va essayer des nouvelles choses avec eux, avec cette équipe-là. Mais la semaine prochaine, en direct d'ici, soyez présents. Il va y avoir Culture Shawinigan, Tourisme Shawinigan. On va avoir aussi d'autres collaborateurs. Une belle émission, 1h30. Peut-être que Hugo sera là, qui Peut-être. sait? On sait jamais. On sait jamais. Le gars de Montréal qui débarque à la campagne en ville. Alors, merci tout le monde d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci Véro. Merci Laurence. Hugo. Oui, merci Laurence.